Starter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 7, il me semble, janvier. Nous sommes en direct, il est midi et il y a 4 ans sortait un chef-d'œuvre de jeu vidéo, peut-être un des jeux de combat les plus incroyables de ces dernières années, Super Smash Bros Ultimate. Dommage que ce jeu ne soit pas sérieux du tout. On en parle dans Starter tout de suite, c'est parti. Tout ce qui se dit justement ici, c'est vraiment fou. Des carrières pourraient être détruites juste par nos simples connaissances de off. Et ça, c'est pas dommage, en vérité. Bonjour, Lox, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Aucun scrupule à annihiler les carrières des gens en cas de besoin. Non, ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'hier, c'était off. J'ai posé mon lundi. Quelques jours sans vous, vous m'avez manqué. Oui, tu nous as manqué Oh. aussi, c'est vrai. Mais bon, très content Vous de êtes te trop beau voir en plus. retrouver. En plus, moi, ce que j'aime bien quand tu es là, c'est que j'ai une animatrice avec moi, en fait. Parce que quand c'est Nanix qui te remplace, je commence l'émission Avec tout un seul. fantôme. Ouais. Ah, ouais, j'avoue. Donc déjà, Bah. ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça se travaille après, mais ouais, faudrait qu'on... Ça, c'est vrai que ça se travaille. Ça se C'est donc travaille. ça le but vraiment de détruire des carrières. Non, Ça commence à... on ne parlait pas de celle-là, Non. bien évidemment. J'espère que t'as pas de dossier, hein. L'animatrice est là. À tout moment, Arrivé elle me en ressort mes retard- premières vidéos YouTube et là je pleure, tu vois. Non, Arriver non, en retard à Bitel, une c'est- émission n'est pas sujet à la garde à vue. Bonjour Bitel, comment vas-tu ? Ça va très bien. Très content de vous retrouver, évidemment, comme chaque semaine, juste avant les amis bro. Enfin bref, la vie est belle, quoi. Eh bien écoute, très très heureux. C'est vrai qu'on va s'enchaîner 4h30 4h30, d'émission. Ce qui est agréable, puisque tu t'es couché tôt Sunday. Ah bah oui, hier. effectivement, puisque hier, on a un petit peu bossé. On a préparé un petit peu le pilote du récap. On a testé les formats qu'on allait faire pour ce restart de rentrée. On a fini très, très tard. Je suis très fatiguée. Je me suis rappelé à minuit que je venais ici avec vous en votre compagnie. Et donc, quand on vient ici, on vient les mains chargées de cadeaux à cas de chroniques. Donc, du coup, effectivement, je me suis couchée un petit peu tardivement. Mais c'est pour le meilleur parce que je suis trop contente d'être avec vous. Ça me rend trop heureuse. J'étais Donc, en si ça mode, fait oh longtemps non. que tu n'étais pas venu dans Starter, Mais ça oui, me fait j'étais là, plaisir. je les laisse pas finir sans que je vienne. Ils croient qu'ils vont se débarrasser de moi comme ça. C'est Non. hors Nous, de on croit pas, mais question. on sait que tu préfères les émissions qui restent aux émissions qui s'arrêtent. Je préfère l'argent, les Ken restarts Bogard. au starter. Je préfère juste être payée, pouvoir payer mon loyer. Je suis désolée. Sur ce, au Excellente menu ambiance aujourd'hui. Alors, c'est clair, mais... Ça promet une très bonne émission. Comme ça. Au menu aujourd'hui de cette émission, on va parler de Xbox qui a d'ores et déjà signé un accord pour voir Call of Duty de retour sur des plateformes qu'il avait quittées. Comment est-ce possible alors que le rachat d'Activision Blizzard King n'est même pas encore signé? On vous dit tout. Dead Island 2 s'est montré et a enfin pu montrer de nouvelles choses de son gameplay, mais aussi donner un peu plus de contenu sur ce qu'il donnera à la sortie, tout simplement. Puis enfin, Project L, deuxième devblog sur le jeu qui présente un peu plus le système de jeu, de nouveaux personnages, et on va vous en parler un tout petit peu. On en avait déjà parlé un peu dans le récap juste hier. Puis enfin, ce sera les chroniques avec Sunday qui va nous parler un peu de la modération sur les plateformes, au cœur des sujets, au cœur de l'actualité aujourd'hui, Sunday. Oui, effectivement. Qui faut-il ban? Qui faut-il conserver sur les plateformes? Nous allons faire le tribunal, pas du tout. En fait, on va parler plutôt un petit peu de la responsabilité des plateformes dans tout ce qui est modération, puisque en ce moment, alors particulièrement sur Twitch, il y a un peu des problèmes de haine qui sont très répétés et très visibles. Si vous êtes sur Twitter, vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Donc, on discutera un petit peu de ça, des solutions qui sont possibles et regarder un peu du côté d'autres plateformes, qu'est-ce qui a été mis en place pour protéger les utilisateurs. Top, absolument top. On enchaînera avec la suite de l'actualité dans la Select, Lox, aujourd'hui. Alors ça, c'est une actualité. Je ne sais pas si Alix s'est dit que ça n'était pas intéressant d'en parler ou s'il s'est dit, bon, écoute, c'est la sœur,
C'est son idole. Italie, c'est la idole. C'est mon idole. Ouais, Joseph Fares, c'est l'une de mes idoles, hein, littéralement. L'un de mes rôles modèles, je le trouve passionnant de ouf. Et du coup, eh bien ouais, aujourd'hui, on va parler des Game Awards. On va parler du fait que Geoff Keighley ne présentera pas les Game Awards. Et c'est Mais non. peut-être Mais une quoi bonne nouvelle. Sérieux, Oh c'est non. une blague. C'est une C'est blague. pas du tout une blague. Ça a C'est été pas une annoncé blague qui est le présent. Ok, bah tant mieux, restez là jusqu'à la sélecte. What? Je suis choquée. Mais attendez, la cérémonie avait été... Moi, je crois que ça va être mes Game Awards préférés all time. Bref, on reviendra tout à l'heure là-dessus. J'ai hâte de vous en parler en tout cas. On reviendra aussi sur Xbox qui va augmenter ses prix lui aussi. Oui, malheureusement, on reviendra sur les promesses des développeurs de The Callisto Protocol, mais aussi sur Cyberpunk multijoueur. Oui, oui, effectivement, on avait un projet. Voilà. J'ai failli m'étouffer. Le karma, il m'a attrapé. Ah ouais, on avait un projet. Non, mais ouais. arrêtez, je suis On dégoûtée. avait un projet. Du coup, l'argent. voilà, on aura des nouvelles hein, du multi de Cyberpunk. On parlera aussi de David Herbor et de Jodie Corner. Jodie Corner et David qui vont nous présenter un nouveau jeu. Hein. Ils vont annoncer un jeu prochainement. On reviendra aussi sur Netflix et son catalogue de plus en plus moins de 18, problématique pour les familles. Et on terminera avec une petite vidéo qui nous a fait plaisir ou pas si vous aimez la musique et que vous attendez Hogwarts Legacy. J'ai regardé Sunday parce que je sais qu'elle l'attend pas. Voilà, ce sera tout pour la select du jour. Big flop. Big flop, oh là là. Comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ici? Puis enfin, le débat du jour traitera des meilleurs studios d'animation. Ils sont nombreux aujourd'hui à montrer au créneau avec des films d'animation en 3D ou en 2D. Bitel, c'est la guerre. Ce sera la guerre, et puis je pense que vous l'avez vu, l'ambiance du plateau sied bien à ce genre de débat. Tout cela finira dans le sang, bien évidemment. À l'archive du jour, un Smash Bros Ultimate. Si on a le temps d'arriver jusque-là, vous connaissez le menu. On y va tout de suite. C'est parti. Let's go. Ah. Même les tags, ils sont partis. Il y a plus rien. Heureusement, j'ai pas chanté Les en techs avant. Oh, le flop. sont bien là. On les salue Évidemment. aussi. C'est de ma faute. Je n'ai pas marqué Oh. évidemment, le lancement du jingle de façon très... le nouveau clip. Très marqué. Bonjour Flouman, c'est moi. Bonjour. Il y a quelques années, sortait Call of Duty sur quasiment toutes les plateformes du monde. Puis Activision a décidé de se reconcentrer sur des partenaires commerciaux plus qu'avantageux, à coup de DLC exclusifs sur des plateformes ou de mise en avant plus qu'avantageuse sur d'autres. Cette ère est bientôt révolue. C'est ce que promet Phil Spencer dans un tweet. Microsoft s'est engagé pour 10 ans à apporter Call of Duty sur les plateformes Nintendo. Suite à la fusion de Microsoft et d'Activision Blizzard King, Microsoft s'engage à offrir plus de jeux à plus de gens, quelle que soit la manière dont ils choisissent de jouer. J'ai également le plaisir de confirmer que Microsoft s'est engagé à continuer de sortir Call of Duty sur Steam en même temps que sur Xbox, après que nous ayons conclu la fusion avec Activision Blizzard King. 10 ans et un partenariat Steam qui continue plus que jamais. Le sujet Call of Duty et son exclusivité est au cœur des débats. Phil Spencer renvoie des messages. Nous ne voulons pas d'exclusivité de Call of Duty. Il se targue bien de parler évidemment de PlayStation ou d'un accord conclu avec PlayStation, tant vous savez aujourd'hui, le sujet est sensible puisque l'un se sert de Call of Duty pour faire capoter le rachat, l'autre se sert de Call of Duty pour évidemment favoriser ce rachat. Ça dépend évidemment de quel côté on se place. Je rappelle que le dernier Call of Duty sur une console Nintendo, c'était en 2013 sur Wii U, c'était Call of Duty Ghost. Ouais. Voilà. Notez que Black Ops 2 est sorti sur 3DS. Ouais. Ah ouais? Ça, c'était ouf. Ouais. Attends, mais je veux voir la gueule du jeu. Donc Ah, c'est mais attends, donc c'est T'avais possible. Modern Warfare 2 aussi sur DS. Mais Ça, je non. l'oublierai jamais, Ouais. les gars. C'est Parce que c'est le Vous jeu, l'avez eu. c'est le pire jeu de l'humanité. Je Mais n'ai attends, jamais joué à un jeu J'ai aussi pas nul de jamais ma vu vie. Tu tires à à quoi l'écran il tactile ressemblait, mais Non, tu as un capteur cardiaque sur ton écran tactile. Ouais. Et tu avances et tu dois shooter. Non, C'est très très nul. En vrai, Merde. c'était
pas si déconnant sur BO, parce qu'en fait, t'avais les trucs t'avais la map, ta mini-map et tout, donc en dessous, c'était pas déconnant. Après, évidemment, moi, c'est pas le support sur lequel j'allais y jouer pour Dans le le chat, coup. t'as raison. Il y a une version 8 de Black Ops aussi. hein. Il y a. oui, tu as les zombies. Sur ouais. les supports en Mhm. Lorez, en version inférieure probablement, peu importe. Les jeux étaient sur les supports. Ah, vous pouvez Wow. voir Regardez la petite la map version de deuxième écran. DS. C'est pas déconnant. Incroyable de Call of Duty. Ah, Non, Alors, c'est le pas premier Black déconnant. Ops, j'ai pas trouvé le 2. On rappelle, On t'entend pas, Polo. on parlait d'un jeu portable d'époque, toi, avant même qu'on Mais puisse pas avoir classé. des gros jeux sur téléphone portable. Le fait est qu'aujourd'hui, Call of Duty, c'est un jeu qui sort aussi sur téléphone portable, avec notamment Call of Duty mobile, avec peut-être un jour, qui sait, une adaptation de Warzone là-dessus. Bah, Ces jeux, Warzone est déjà c'est sur déjà mobile. C'est déjà le cas. Il y a Warzone, même la il est déjà sur cross-save, mobile. il y a même Bah la oui. cross-save de Let's go. tout. Pardonnez-moi. T'as crossplay, cross-save, tout, la Pardonnez-moi. totale. Pardonnez-moi. Donc le fait Comme est quoi, que on est dépassé. les jeux est déjà sur mobile, aucune raison de ne pas les voir arriver sur Nintendo Switch ou sur les futures consoles Nintendo Switch. Voilà, la vérité, c'est Regarde. qu'on n'a jamais réellement voulu se casser la tête à adapter C'est sur le même jeu. Nintendo Switch. Mais oui, Même graphisme, même jeu. Oh. c'est la version mobile. Arrête, oui. ça Excuse-moi, se mais sent quand même bien, mais bon. je doute un peu là. Ou Fortnite reste sur Switch. Je rappelle que la version Switch de Fortnite est une Oh, je suis version vachement là-dessus. beaucoup jouée. Mine de rien, rien ne peut empêcher ça. Pareil pour Steam, il n'y a pas de problème. Continuez d'y jouer sur Steam. De toute façon, la stratégie, elle est claire. Call of Duty sera sur le Game Pass quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez être un pigeon et le payer, vous n'avez qu'à le faire. Mais bon, si jamais vous y jouez tous les ans, il sera bien plus rentable, évidemment, de vous prendre un abonnement à la plateforme. Microsoft le sait très bien. Tout le reste, c'est du bonus. Bonne idée, mauvaise idée. Est-ce que ça peut peser en faveur de Xbox sur le rachat, Lox? Alors, ça peut littéralement peser. Là, on est en train d'assister à un truc très, très, très intéressant. Je ne sais pas comment ça va se tramer. Visiblement, Sony sera en train de faire un peu du pied à Disney. En se disant, ouais, Sony sera en train de faire du pied littéralement à Disney. Pourquoi ? La raison, elle est très simple. Microsoft l'a un peu dit, l'a un petit peu a comparé Sony à une plateforme de VOD, quoi, en disant, voilà, Sony, c'est sur ce point-là. Donc là, clairement, C'est qui ont le on est Game en Pass. train de positionner, mettre les armes, démontrer par A plus B de non, regardez, nous on a besoin de mobile, nous on veut être sur toutes les plateformes, on veut pas s'attirer un monopole, on est déjà très bien placé sur quelque chose qui va venir et qui va arriver très fort, le cloud, une fois que ce sera bien installé, nous en fait on est déjà en place et on saura au mieux le moment venu. Et donc c'est vrai que là on est en train d'assister à un mouvement hyper intéressant. Parce que si, admettons, Disney commence à avoir cet accord-là, qu'au niveau de la commission, on commence à Ça serait s'apercevoir ouf, ça. qu'effectivement, on est sur de vision, de philosophie, comme on l'a toujours dit avec Xbox et PlayStation, ils vont se dire, ouais, effectivement, il y en a un qui cherche pas forcément à s'emparer de plus que ça, puisqu'il veut que le jeu soit disponible partout, même là où il ne l'était plus. C'est-à-dire que déjà, Code est revenu sur Steam, ce n'était Code est plus le revenu cas sur Steam. Code est depuis revenu sur Steam, oui, bien sûr. 2018, si je dis pas de bêtises, de 18 ou 19. Enfin, ça faisait déjà un moment, en tout cas, qu'on n'avait plus du tout Ouais. le code sur Steam. Donc, en fait, ils sont vraiment en train de aplanir le terrain. Vraiment avoir un terrain race pour faire mettre tous les éléments en place, que ce soit clair, mais clair pour tous, pour celui qui est le plus spécialiste et celui qui n'y connaît pas et qui voit vraiment juste un marché avec des cases en train de s'imbriquer et se positionner. Donc en vrai, c'est plutôt bien joué, c'est très smart, c'est purement du business, c'est de la langue de bois, c'est du marketing, mais c'est bien appliqué. Je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres licences que Call of Duty, parce que le Call of Duty, c'est vraiment le mot qui revient sur toutes les bouches, parce que WoW, c'est le jeu le plus grand WoW. public. Ok. WoW aussi. Dans Warcraft est Halo. en ligne de mire également et je le trouve très concerné et je trouve que c'est là où il y aura un autre point. Pour le coup, on voit Dragonflight qui revient, qui cartonne, que je n'ai pas vu. Je faisait sais très pas assez longtemps que fouillé. j'avais pas vu En tout cas, l'extension qui j'ai marche pas bien. vu des gens péter un plomb, me dire à part lancement, un peu de queue, c'est normal. Oui, c'est- comme c'est la base. d'habitude, quoi. On a On connaît l'habitude. tous. C'est pas la faute des éditeurs ou quoi, donc là-dessus, on peut pas les attraper. Mais moi, je pense que la prochaine grosse licence et le prochain truc phare, là où il va falloir parler et où il y a une carte à jouer, c'est World of Warcraft. Sunday, est-ce qu'à ton avis, WoW peut être un jeu qui s'adapte sur mobile et console? Sur mobile et console, je suis pas certaine, mon Ken. Je suis pas certaine parce que c'est un jeu en soi qui est complexe dans le menuing,
dans toutes les options que tu as. Pour moi, pour qu'un jeu s'adapte T'as peur correctement du sur HUD? console, ouais, en fait, On a besoin de tout ce menuing, mais c'est vrai, regarde, quand on joue de ça, façon je un peu joue normale en druide, casu. par exemple, je joue druide, j'ai genre 30 ou 40 sorts différents. Je sais mais pas Wild dans Rift, quel... comme ça a été adapté pour les MOBA d'une certaine Oui, manière. mais t'as Je 4 pense sorts. qu'on n'aura pas la même version. Attention, ce sera jamais la version exacte. Je pense pas que tu puisses avoir la même version exacte, effectivement. Ouais, Alors mais- après, Tu ne pourras jamais, sinon c'est il, illisible. il a été mis sur Steam Deck, officiellement ou pas, je sais pas dans quelle mesure. En tout cas, j'ai des potes qui jouent à World of Warcraft sur Steam Deck Ah ouais. et ça fonctionne. Donc finalement, Ouais, est-ce que sur le console, on peut menuing n'est l'envisager, pas... FF14 et sur console, hein, de Je toute façon. viens de voir un commentaire de Tasty Burger très intéressant qui dit wow, à la manette, ça commence à venir avec les nouvelles options d'accessibilité de Dragonflight. C'est vrai qu'on essaye d'œuvrer de plus en plus à. Ah, c'est vrai, ils ont mettre amélioré en- l'accessibilité Ouais. dans le jeu. Du coup, il y a un monde C'est où vrai. en améliorant son accessibilité, tu vas pouvoir le transférer, le porter sur d'autres plateformes. Peut-être qu'on pourrait en tout cas jouer en version mobile à World of Warcraft. Mon bonheur absolu. Ah, c'est ce que ça te parlerait en vrai? Ah, mais je serais un gobelin social. En fait, moi, mon truc, c'est que je veux game, mais je veux aussi avoir une vie sociale. Et du coup, avoir la possibilité de jouer en déplacement et tout. Mais quel bonheur, ce serait génial. Tu vois, en fait, en vrai, c'est le travail que fait déjà la Switch. C'est quand tu pars en week-end, tu vas jouer, tu as envie de game. Ah, tu prends ta Switch. Mais World of Warcraft, bon, faut un PC et tout, c'est chiant. Au Switch, ce serait extraordinaire. Le problème, c'est que c'est pas un jeu qui prend énormément de place, World of Warcraft. Ça aujourd'hui. prend beaucoup de place, ouais, ça, c'est costaud. C'est pas... Après, j'ai envie de te dire, pas tous les jeux puissant. prennent de la place aujourd'hui. tu Ouais. vois, donc, Oui, bon... Ouais, en tout cas, du côté d'Active Blizzard, Ah si, oui, côté c'est Active Blizzard, que du oui, 180 gigas, oui, on oui. s'emmerde, quoi, tu vois. C'est vrai, tu as raison. Mais ouais, c'est vrai que c'est des jeux colossaux. C'est pas techniquement monstrueux, tu vois, ça peut faire tourner sur des machines pas ultra puissantes, mais ça prend une place de zinzin, tu as tout à fait raison. Bitel, ce partenariat Activision, acté avant même un rachat. Quel est le but de cette communication, à ton avis, de la part de Phil Bah, de Spencer toute façon, on sait clairement que l'argument de Call of Duty, comme l'a dit Lox, était un point ultra fondamental et que le fait que Sony le mette à ce point-là en avant, on se doutait bien que c'est parce que c'est plus ou moins le seul véritable angle d'attaque qu'ils ont trouvé pour pouvoir dire « Ah non, il faut pas qu'il soit racheté, c'est compliqué pour nous derrière ». Enfin, à un moment, il faut être un petit peu honnête, quoi. Enfin, quand t'as juste que ça à redire sur un rachat, c'est un peu plus compliqué. Moi, je trouve ça très bien de la part de Phil Spencer, au contraire, d'arriver et de dire, regardez, on est même prêt à rebosser avec Nintendo. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire aussi que c'est un partenariat qui va dans les deux sens, tu vois? Est-ce que Nintendo va filer aussi des trucs potentiels sur un Game Pass ou ce genre de choses-là? Est-ce qu'on peut imaginer un jour, peut-être, ce genre de truc-là? Ce n'est pas possible, mais j'ai envie de rêver. Donc... Est-ce qu'il y a aussi ce genre de choses où on se dit le Game Pass accessible sur Switch à un moment? Tu vois? Parce qu'en fait, j'ai plus l'impression que ce deal au global va limite plus profiter à Nintendo que à Xbox ou Sony, tu vois. La future Switch deviendrait aussi Et du coup, tu deviens, voilà, une cloud plateforme, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai un peu l'impression que ça peut se diriger sur ce genre de choses-là, surtout à travers des contrats comme ça qui se font avant même un rachat. On peut vous poser la question peut-être dans le chat, d'un point de vue de Call of Duty mobile, l'actuelle version mobile sur téléphone. Préféreriez-vous, je vais y arriver, jouer à Call of Duty mobile sur téléphone ou sur Nintendo Switch? Voilà, répondez si vous le pouvez à cette question en sondage. Ça m'intéresse évidemment beaucoup. Je continue avec la fin de l'article. Je vous rappelle que tout ceci devrait prendre forme si et seulement si les différentes autorités de régulation antitrust se mettent d'accord pour acter le rachat de Microsoft, d'Activision Blizzard King, je veux dire par Microsoft. Ceci aura lieu en juillet 2023. Sachez que Brad Smith, le président de Microsoft, a lâché un petit scud à PlayStation en passant. Quand il le souhaite, si Sony veut s'asseoir et parler, nous serons heureux de conclure également un contrat de 10 ans pour PlayStation. C'est exactement ce que je vous dis. Qui bloque réellement les pourparlers actuellement, mais c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, après c'est de bonne guerre. On parle des leaders du marché. On parle d'une plateforme
qui se fait beaucoup d'argent sur Call of Duty sans avoir signé quasiment aucun accord d'exclus. C'est-à-dire Call of Duty, c'est un jeu PlayStation dans la tête des gens gratuitement. Ouais. Ils n'ont rien eu à faire du tout pour ça, juste à mettre le logo PlayStation en bas des pubs, quoi. Enfin, c'est vraiment le partenariat le plus gratos et le plus rentable de l'histoire de la Play. C'est normal de le voir un peu sous un mauvais angle, sachant que Call of Duty n'a jamais été une exclusivité PlayStation à aucun moment. Et eh bien, Brad Smith aimerait faire en sorte que plus ou moins. ce soit En pas fait, le cas. ouais, c'était pas une exclusivité PlayStation, Non. mais Des contrats ils ont d'exploitation toujours, très particuliers. ils ont Non, toujours c'est ça. réussi à gérer, tu vois, le petit DLC, le petit bonus supplémentaire qui La scène pourrait. e-sport. Et, oui, bon, Parce que ça, c'est encore non mais un parce autre oui mais ça deal passait aussi ouais. par ce deal là. Ouais. Généralement, tu regardes et quand tu avais la compétition e-sport, le DLC sortait en avant sur cette plateforme-là, tu vois. On a des DLC qui ne sont sortis que Mm. sur PlayStation avec Code aussi. Donc c'est vrai qu'historiquement, j'arrive à comprendre qu'il y a une place particulière avec la plateforme et la licence. Mais comme tu le dis, Ken, en vrai, c'est pas une exclue, c'est pas une véritable excuse. C'est pas parce que c'est comme si là on disait Hogwarts Legacy, tout le monde allait l'acheter sur PS5 parce que il y a le DLC exclusif pendant un an, temporaire. Franchement, la plupart des gens vont acheter sur PS5, je peux déjà te l'assurer. Pu. Je peux te l'assurer. Le jeu se vendra le plus sur PS5 alors Ouais, c'est sûr, ouais. qu'il sort sur toutes Ouais. les machines. Et pourtant, Parce qu'il est marketé comme ça Mmh. marche super bien. Le marketing, c'est le nouveau jeu PlayStation, alors que c'est vraiment faux. On a la Switch qui est donc à 80%, support préféré pour jouer à Call of Duty mobile. Voilà, la vérité est dite, en tout cas au niveau des gamers. Ils préfèrent avoir un support physique tout de même qu'avoir à se dépatouiller avec des écrans tactiles. Vous êtes juste de vieux aigris dans le chat. On est à ton image, Jouer Ken. sur mobile, voilà, jouer avec ces sensations d'écran plat, froid et terrible. Terrible comme Dead Island 2, hein, qui n'en finit pas d'être repoussé, une arlésienne alors lui, qui dure depuis 2014. Mais voilà, Dead Island 2 s'est montré dans un nouveau petit showcase d'une quinzaine de minutes, hein, nommé Another Day in Hell. Hey, vous comprenez évidemment le petit jeu de mots. Hell. Hey. elle est. Voilà, c'est bon, Tu peux la bref. refaire, j'ai pas On n'a pas compris. compris Vous avez pas encore. Est-ce que tu peux l'épeler après Je sais pas, il faut parler anglais, hein, tout le monde ne sait pas peut-être ce que veut dire hell, l'enfer, bien entendu, avec un A derrière, jeu de mots avec Los Angeles, dont les initiales sont Oh, L. not this kind voilà. of LA. Écrit comme ça, c'est plus clair avec le code couleur. Je pense que les gens comprennent mieux. Pouvons-nous réexpliquer la blague, s'il vous plaît? Ouais, tu veux, est-ce que tu as moyen de faire une chronique dessus Une chronique Ouais, sur les ouais, blagues une chronique, de Dead mais Island juste 2. sur cette blague-là, Mais je- précisément. Chronique de 20 minutes. Vous savez à quel point j'adore les calembours. Mais Elle est en jolie la anglais- maison. En anglais, c'est Ouais, vraiment très belle formidable. maison. Mais elle ne sera pas dans le jeu, donc dommage, mais elle est jolie en tout cas. On voit un showcase entre images du jeu et images avec des acteurs réels. Le court-métrage que vous pouvez voir ici, petit live action, met en scène des survivants hein, qui vont dans un petite villa palace où visiblement la moutarde Ça n'est fume, pas ça encore clopasse. utilisée. Là, la moutarde, peau de moutarde à récupérer en priorité. Hein. C'est la pénurie en ce moment de moutarde, du lait bleu évidemment, au Monoprix. Mais ceux, je pense qu'ils ne sont pas au courant, préfèrent s'allumer une clope. Hein. C'est tellement mieux, évidemment. Je suis extrêmement fan. Truc de post-apo, évidemment. Alors, va falloir avoir le cœur assez accroché, hein, le jeu ne lésinant pas hein, sur les gros plans des membres arrachés, des crânes explosés. Le tout avec une bonne dose d'hémoglobine. Hein. Dead Island 2 annonce brutale et offrira bien, une deuxième mort aux morts vivants hein, qui le composent, hein, s'il en est. Les développeurs annoncent aussi que Dead Island 2 bénéficiera de la technologie de pointe flèche locational éviscération système for humanoïde. Globalement, un peu comme Mortal Kombat, je pense, conçu pour offrir la meilleure expérience avec des zombies dans le jeu vidéo. Voilà, si vous voulez éviscérer, éventrer, émasculer, décapiter, enfin, vos désirs un peu bizarres, c'est pas grave. Après tout, ils sont déjà morts. Oh non, il a été mordu.
Et oui, c'est la fin. Voilà, Dead Island 2, donc s'annonce quand même à la fois décalé, mais aussi un vrai jeu de zombies qui ravira les fans du De genre. toute façon, le premier était incroyable en vrai. Ouais, mais bon, bien repoussé pour que ce soit fait. Alors, quelques images du jeu tournent ici. Qu'en pensez-vous, mon bon Bitel? Est-ce que ça te sauce? Voyez, regardez ce qui arrive si vous prenez trop le soleil sans En vrai, crème solaire. je suis trop un enfant de Left 4 Dead 2. Ah ouais? Tu vois, c'est des sessions de jeu, frère, des heures et des heures à démembrer du zombie sur Left 4 Dead 2, c'était incroyable. Donc oui, je pense que je vais y jouer. Après, est-ce que ce sera mon jeu de l'année? Je ne pense pas. Et puis en vrai, 9 ans quoi, ça fait 9 ans qu'on l'attend. Je me rappelle encore d'avoir fait un event Xbox où ils étaient en mode « Regardez, il arrive !» Et on l'a jamais vu, donc ça commençait à être un petit peu long. Donc non, franchement, oui, c'est un jeu qui me fera bien plaisir d'y rejouer. On retrouve évidemment ce côté très décalé qu'on avait eu dans le 1, qui était quand même assez incroyable. Donc non, franchement, avec des potes, je pense que c'est ultra fun. En solo, un peu moins sûr du délire quand même. J'avoue. Ça a l'air trop pipou comme jeu, non? Ouais, Un jeu à trop patoune pipou. absolu, non? Un petit défouloir pour casser la gueule à des zombies. Pas trop mon style de jeu, moi. Hein. Ah Je t'avoue bon que les jeux de zombies, les jeux méga gore et tout, c'est pas trop mon délire. Il y a des zombies dans World of Warcraft. Hein. Il y a des zombies dans World of Warcraft, mais je ne passe pas ma vie à les démembrer. Le plus proche que j'ai fait, c'était peut-être Homecoming, tu vois. Et justement, j'avais moins aimé le côté très action, où tu casses des gueules aux monstres et tout. J'aime plus le jeu d'horreur pur que le jeu de zombies, quoi, littéralement. Alors, je suis pas forcément la cible. Je le découvre, par contre, il a l'air assez fun dans l'esprit. Ouais, comme tu c'est disais. très fun Dead Island de toute façon de base. Hein, Je vraiment. connaissais pas du tout cette licence. Et ça a l'air plutôt fun. Pas la cible, mais respect à nos amis qui joueront à ce jeu, bien évidemment. Lox, toi, c'est plus la cible. Bah, moi, je suis totalement la cible, mais ouais, mais parce que oui, quand Tu j'étais- survivrais lors d'une invasion Ah zombie? ouais, de ouf. Tu sais que j'ai une arme, elle est vraiment géniale, je pense. C'est quoi? C'est une sarbacane. C'est silencieux, c'est pénétrant, c'est nickel. J'ai trop hâte. Non, je regarde J'ai non, trop non, hâte. mais ouais, j'ai trop hâte de l'invasion zombarde. Non, ouais, moi je suis une passionnée de zombies. Oh, les armes, elles Call of Duty est en partie responsable. J'ai appris à parfaitement tourner sur la scène de Kino. Ça faisait des rampants quoi là. Ça faisait là les rampants qu'on se refilait avec nos potes le temps qu'on aille au double tape, tu vois. Ouais, Non, bien mais sûr, bien sûr. En vrai, mais c'est pour ça que ça parle ou ça parle pas. Et moi, typiquement, un Dead Island, c'est un défouloir. Limite, tu vois, ma frustration sur ce type de jeu, c'est le fait que tes objets, donc tout ce que tu vas aller crafter, ta batte et tout là, ça s'use. Tu vois, genre moi j'aime bien aller me défouler là-dedans et tout, on va dans la foule, on tourne sur place, on fait des 3-6 et tout avec son arme, et puis après t'es un peu dégoûté parce qu'elle est cassée. Donc non, moi je trouve que c'est cool, il y aura toujours une place là-dessus. Après, travail de longue haleine, hein, les gars. Ah là, ça commence On à sait dater. plus Hein. si on vous attend, si on a gardé un petit peu. Ça a quand même été annoncé sur la précédente gen quoi. Hein. Par contre, ouais, visuellement c'est hyper impressionnant. Ça va, hein. C'est cool, hein. Ah, franchement, c'est, non, non, ça va. visuellement, Ça va, c'est visuellement, Moi, c'est vraiment cool. Quand t'as des mâchoires qui dépareillent et que tu peux rentrer à l'intérieur et que tu vois la mâchoire qui finit totalement par se décrocher, bah merci les petits effets quoi. C'est vrai que la technologie avance bien sur ce point-là. J'espère qu'il sera à la hauteur, j'espère qu'il sera bien reçu par le public un petit peu prévu pour dédier. En vrai, Dead Island avait quand même vraiment marqué les esprits à Ouais. l'époque, tu vois. Et bon, après, évidemment, le fait qu'on attende depuis autant de temps, ça fait mal. Et je pense qu'il y en aura qui se sont perdus en route, tu vois. Ouais. Mais l'esprit Dead Island réussit quand même à marquer les esprits. Et je pense qu'ils reviendront tranquilles dessus, tu Bah, vois. c'est un peu C'est- le GTA-like zombie Bah, où tu te en vrai, balades oui. dans des belles En vrai, oui. villes. Voilà, Moi, tu craftes. C'est juste qu'au lieu d'avoir des gens, des habitants, de la population. Et surtout, là, les armes, elles donnent envie, tu vois. Il y a eu toutes c'est les vrai, armes qu'on c'est a vrai, vues, c'est il y a vrai. des trucs qu'on n'a pas du tout vu dans Dead Island 1. Et du coup, ça fait trop plaisir. Là, ça a l'air ultra intéressant juste pour ça, déjà, tu vois. En même temps, ils ont eu le temps de trouver des nouvelles armes. Oui, ils Et ont toi, clairement eu Ken, le temps. J'ai cru comprendre que bon. Bon, vous savez que les défouloirs comme les ça, jeux ça de te zombies parle ne pas sont pas ma cam, mais on peut vous poser la question justement, est-ce que vous survivriez à une invasion zombie? La plupart sont passés au travers des mailles du Covid, hein, ce qui était le plus proche de ce que l'on a connu sur Terre comme invasion zombie. Beaucoup mourraient, hein, d'ailleurs. Quant à moi, vous savez, les jeux de zombies, c'est pas spécialement ma cam, je n'aime pas voir des morts bouger ou des
Toi, juste tu préfères capturer de la des pauvres animaux tout mignons qu'on rien demandé, c'est ça? Quand tu vois des horreurs, tu les laisses en vie? Je préfère le mignon, c'est vrai, à Ta l'horreur, grande Tu télé à préfères là. la maltraiter des êtres, mort, des créatures mignonnes. à l'agressivité. C'est terrible. Voilà. Tout en tuant des Ambiant millions dans pour un avoir jeu. juste une couleur différente. Plutôt que de sauver Bravo, l'humanité ça. de ces êtres dégueulasses. Voilà, il n'y a aucune humanité à sauver. Hein. Je veux dire, Ouais, c'est toi l'humanité. en cas donc bon. d'invasion zombie, Sauve-toi toi-même. qu'ils meurent tous et voilà, recommençons tout. Ah, toi, tu veux brûler le monde, quoi. Bah, Soit on cure, soit on brûle. Ok. Tout le monde est devenu zombie. Tu vas pas avoir Bon, le choix. bah. Moi qui votais Ken président jusque-là, Mmh. je me questionne sur ma survie maintenant. Dommage. T'aimerais c'était ça, vraiment vacances vivre, sur lui. t'aimerais élire un président Ah, mais qui attends, crée une attends. invasion zombie, Attends. toi Attends. des On est problèmes d'accord. Là, le monde. Toi, tu serais du genre à abandonner. Tu vois le monde là qui est en train de. Ça y est, c'est la fin, tu vois. Toi, t'abandonnes. Tu dis, bon, Non, allez, foutu pour foutu. j'abandonne Bon, bah, pas, mais je voilà. vais pas dézinguer les zombies. Je veux j'essaye de trouver une réponse scientifique à ce qui semble être quasiment tout le temps un virus. On est dans Shaun of the Dead. Il va qui avoir fait un pousser zombie. des C'est son morts meilleur vivants. ami accroché. Oui, c'est ça. Oui, Il l'a gardé. T'inquiète, ils vont chasser les shiny ensemble après. ou dans Je suis une légende. On essaye d'étudier, on essaye de trouver un remède, on essaye d'avancer tous ensemble. Oui, bien sûr, Ken. Mais voilà, je sors pas dans la rue dire ah c'est trop cool les zombies, enfin je vais pouvoir utiliser mon arme à feu. Non, mais personne fera ça. Mais on fera Enfin, Personne Lox, fera ça. excuse-moi, mais Alors, t'avais l'air de vouloir faire ça quand même. Donc, je te rappelle les Alors, pénuries de déjà- PQ juste déjà, parce on qu'il y s'est avait une piloté grippe qui tournait. On aura un petit ULM. On lancera des grenades en l'air d'abord pour commencer le nettoyage. Comment ça, on Lox Qui inclut-tu là-dedans? Ah, bah, il y a ma mif. Bien sûr, on fait ça en famille. Bon, je note, faut être pote avec toi en cas d'invasion Ouais. zombie. Déjà, dis-toi que j'ai le spot pour survivre. Très Ça très c'est bien. vrai, ça c'est vrai. Lox, c'est évidemment Et KO aussi. KO aussi est la préparé personne à qu'il ça. faut suivre. KO est préparé à ça, KO, c'est vrai. ouais. J'ai entendu dire qu'elle était déjà très équipée. Vous pourrez être aussi équipé avec le collector du jeu car il était annoncé. L'édition L et édition. Dois-je vous rappeler la bague ou non? Non, ça va. Qu'aura composé d'un steelbook, un impasse d'extension, de la carte Venice Beach, de 6 cartes de tarot aux couleurs des personnages du jeu, 2 pins, un écusson, un pack d'armes dorées, un pack Pulp Weapon, donc évidemment des DLC cosmétiques, et un pack personnages 1 et 2. Putain, qu'est-ce qu'on s'en branle de ce collector? C'est quoi ce un collector truc de nul? Non, Il mais est, en fait, il est mou, hein? j'ai un D'accord. point sur les cartes de tarot. Qu'est-ce que ça fout T'en là? fais quoi de 6 déjà? Tu tires quoi? Je Je comprends sais pas. pas. Genre, à quel moment il y a des gens qui disent ah bah moi je tire le tarot, je vais aller prendre mes cartes Dead Island 2. C'est genre... C'est pas de sens. Aucun sens. T'inquiète pas, je vais te tirer les cartes avec 6 cartes. Ça va super Alors, bien je se te passer. prévois la mort, les zombies, la... Bon, je pense que le collector sera Claire. surtout précommandé pour la figurine en résine d'Amy, une des protagonistes, hein, mais celle-ci a l'air réservée uniquement aux précommandes sur le site web de Dead Island 2. Je rappelle, 23 avril, PC, PS5, Xbox Series, mais aussi PlayStation 4 et Xbox One. Voici la figurine. Ouais. Et La mais- saucée, pas saucée. C'est toujours bizarre d'afficher ça dans ton salon. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Je pense que ça reflète la personnalité de la message. personne. Quel message. Moi, je sais, tu sais, les délires un peu geekos, jeux vidéo obscurs. Quand tu mets ça dans ton salon, c'est l'exemple typique. Je suis allé chez Sylvain Trinel la semaine dernière. Oula. Vous vous souvenez peut-être de Sylvain Trinel? Sylvain Trinel, c'est un gros fan de Death Gone. Et il a acheté la collector de Death Gone. Quand tu vas dans ton salon, tu as la figurine du collector de Death Gone qui est là. Tu vois un vieux motard dégueulasse barbu assis sur une chaise avec un zombie par terre. Et là, tu regardes Aïe, aïe, aïe. de l'art. Voilà, c'est ça. Mais elle est non, Ouais. vraiment, elle est pas belle du tout. Alors, permets-moi, mais je trouve que ça passe mieux dans un salon qu'un man qui est genre fan de Super Sonico et qui a des figurines Oui, non, mais d'accord, absolument merci. partout Ah ouais, dans le ouais, salon. ouais. Là, c'est un peu. Je te rejoins Un peu bizarre quand un même. milliard de fois. Ouais. Et Genre, pourtant- vraiment. J'ai des figurines de Super Sonico. Juste, elles ne sont pas affichées dans le salon, Voilà, c'est tout. c'est ça. Évidemment, Oh, l'angoisse. nous sommes chacun évidemment décore comme il Voilà. veut. Ah, Et Super encore, Sonico. C'est vraiment une version très soft. hein. Super Oui, Sonico. comment ça, heureusement, Bah, c'est bon, on peut faire battre Le la chaise. personnage qui a donné une Souffert. carrière à Ouais, Jessica remarque. Nigri quand même. Un peu de des vacances respect.
C'est une Juste pour star, ça, une légende. juste pour ça, remercie Non, Sonico. franchement, j'aurais moins de malaise à foutre ça dans mon, Par dans mon salon que le Par truc contre, de on Days peut, Gone. parce qu'on en a parlé, c'était un sujet qu'on voulait porter, on voulait faire une review un petit peu des collecteurs de l'année. Parce que moi, je trouve que c'est un vrai De truc. ouf. À l'époque, j'étais très collector. Ouais, je suis Genre d'accord. prête à investir parce que le contenu de la collector en valait la peine. Je n'achète plus de collector, plus les années de place. Et moi, C'est j'en nul. achète parce que le C'est souvent contenu me décevant, parle pas, en fait. C'est... Euh, non, c'est jamais... ouais. J'arrête Et, de plus en plus d'acheter des collectors, c'est complètement vrai. Je trouve aujourd'hui que les produits dérivés ça s'est hors dégradé. collector sont de bien meilleure qualité Ouais. souvent Ah, mais que les mille fois. produits Hyper fournis dégradé. dans les Ouais, ouais. collectors. T'as juste à regarder le marteau. Le marteau, c'est du plastique, frère. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça, la Ah, déception. Emmerde. Le God of War. Moi, j'ai eu ma première collector cette Alors, année. tu sais quoi, le marteau de God of War, là, sur la collector, typiquement, quand je l'ai vu, je trouvais que visuellement, il était vachement OK. Ben oui. Non. Et après, De quand je près, le touche, Puis après, tu le je vois prends. que c'est du plastique, donc je me dis, Non, oh, non. Après, quand même. ça Mais tombera. tu sais où est-ce qu'ils se sont rattrapés quand même La Pour le peinture. poids. Ah, le poids, ils ont, Ouais. Parce que ils ont si- lesté un peu. Ouais, il y a un peu de Ouais, poids. Parce que heureusement, vraiment, parce que si ça putain. faisait 100 grammes, je crois que j'aurais pété un câble. J'aurais été en mode, non, par Mm. contre, là, c'est trop. Mais si Juste on il y en a a... qui s'en sortent bien. WoW s'en sort bien niveau collector, non Eh ben, c'est la première collector de Ouais. ma vie que j'ai. Mm. C'est Elle est la belle, hein. Dragonflight Elle est qui est vraiment vraiment Ouais, ils se très foutent pas des jolie. gens, Ouais, Bah, ouais, moi, ouais. je trouve. Ouais. Elle- Là, il remonte un peu, mais pareil, je trouvais que chez Blizzard et tout, ce qui avait été fait sur les derniers trucs. Genre, c'était laquelle C'était pas avant Dragon. Non. Shadowlands Shadowlands Shadowlands. Ouais. Je Je sais plus ce qu'il y avait dedans. sur Je les ne les packs et achète pas tout, en le truc. général. Franchement, par Bah, rapport au prix, ils le ont- contenu, je trouvais que c'était Après, carrément Après, ils en ont toujours dessous. plus ou moins fait toujours ce truc de voilà grosse boîte avec l'artbook à l'intérieur. Oui, et c'est puis, ça. Des tu petites vois, mais- figurines et tout. Ouais, Historiquement, mais il y a- elles sont beaucoup moins. Enfin, il y en a Je crois moins, pas il qu'il y ait en a des figurines en Mais non, vrai, je hein. crois pas. Oh, C'était- ils alors, ont c'était jamais pas- fait des C'était figurines. quoi C'était un Les des figurines, elles sont vendues à part. Ouais. Oui, genre la Voilà. statuette de Alex Voilà, Straza. les Voilà, là, collectors t'as font comme toutes ça. les Parce que- collecteurs. Ouais, mais Collector. du coup, tu vois, mais moi je trouve que Ça ça, fait joli il y a en un vrai, cette esthétique Ça fait joli. qui est Oui, ça fait respecté joli. à Du chaque coup, ouais, fois. c'était et ça, Shadowlands. Oui, tu ça vois. fait joli. Mm. Oui, c'est vrai que ça Ouais, fait joli. bah, je trouve qu'elles se sont elles-mêmes un petit peu dégradées par rapport à une période. Ah, il faut que Ah je te bah, montre la c'est sûr que tu Dragonflight. prends, Elle est incroyable. Dragonflight, ok, mais je disais avant et Shadowlands, typiquement, je me souviens, on était partis dessus, on avait regardé, j'étais en mode, bah, c'est plus ce que c'était, quoi. Quand je vois le prix et le contenu, je suis un petit peu dépitée. Quoi qu'il arrive, Mm. peut-être une chronique à suivre. C'est vrai qu'il faudrait inviter Titavion et Oui. Antistar, hein, De les ouf. gros fans et collectionneurs de collector. Quoi qu'il arrive, voilà, vous avez toutes les infos pour Dead Island. Vous pouvez précommander d'ailleurs déjà le jeu, sorti le 24 avril. Mais plus on nous en montre, plus les développeurs ont l'air d'être sûrs Bon, de leurs produits, ce qui fait très plaisir. N'oubliez pas le duo pack Pokémon, hein, bien sûr. Et évidemment, au pack Pokémon grosse collector. Project L est le nom du futur jeu de Riot dans l'univers de League of Legends. Il s'agit d'un jeu de combat et les développeurs du jeu ont tenu un petit journal de développement il y a quelques jours de cela, 6 minutes pour nous présenter l'avancement du projet ainsi que les features de gameplay présentes dans le jeu. Ainsi, Tom Cannon, un des développeurs du jeu, précisait que le jeu était initialement prévu pour être en 1 contre 1 et finalement, après quelques phases de test, ils ont basculé le jeu en 2 contre 2, ce que dans les jeux de combat nous appelons du tag battle. Vous avez la possibilité dans une équipe de 2 de changer de personnage au cours de la partie ou de faire appel à un personnage à l'arrière qui n'est pas jouable afin de vous aider dans des situations un peu compliquées. On voit ici le nouveau personnage qui est en train d'être implémenté et l'un des derniers à être modélisé dans le jeu. Voilà, actuellement à 30% de son développement, nous dit les devs, mais les personnages avancent. 30%. Ouais, on a déjà on a Harry, Echo, Darius déjà de confirmer Ouais. et Jinx Bah, Oui, Jinx, Jinx, on vient de voir. dans le on jeu. a Voilà. vu Ilaoi. Mais alors On a ça, vu Ilaoi, voilà, à l'instant. Quel Donc kiff. le fait est là. Voilà, Darius et quelques phases, en tout cas, de gameplay C'est tellement beau. du jeu. C'est Franchement. beau, c'est. Oh non, ok, Ken, c'est franchement, vraiment c'est joli. ok. Ça- Non, c'est pas vraiment. T'aimes joli. pas Non, je suis désolée, mais je C'est pas que j'aime pas, c'est juste ok. C'est pas vraiment joli, non. Moi, je trouve ça vraiment Le jeu, particulièrement on joli. sent qu'il est fait pour tourner sur un PC. Ah non, mais le but, d'entrée de toute façon, gamme, tu vois. oui, mais encore une fois, comme d'habitude, Riot, le but, c'est de faire tourner ton PC sur un grille-pain, hein, faut pas l'oublier. Hein. Même le frigo de Marie connecté, il pourrait le faire tourner. donc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, Guilty Gear, c'est vraiment joli. Là, Ouais. c'est beau. quoi, tu J'aime vois. beaucoup la DA qui a été choisie. Alors, c'est peut-être aussi que moi, je suis une vieille de la vieille sur League of Legends et donc j'ai Une connu. Riot Enjoyer, tu veux dire Je suis une Riot Enjoyer et c'est surtout que j'ai peut-être connu les persos en polygone horrible du tout début de LoL.
Donc Ah, c'est forcément, vrai que le je vais faire une comparaison upscale, il avec est ça. complètement là. Et je trouve que c'est vraiment joli la façon dont c'est dessiné. Alors, c'est peut-être un petit peu lent, mais globalement, j'aime beaucoup les dessins. En tout cas, je les trouve très, très, très sympas. Écoute, moi aussi, je trouve que la direction artistique est particulièrement bien trouvée pour rendre le jeu à la fois joli, tu vois, et aussi, eh bien, pas trop lourd. J'ai l'impression Ouais. en termes de calcul. Mm. Système de jeu a été montré, donc le système d'assist. Donc vous avez la possibilité, je vous l'ai dit, d'appeler un personnage pour qu'il vienne vous assister durant un pressing ou un combo. Deux façons d'assister, soit vous appuyez juste sur le bouton assist comme ici, et du coup le personnage va lancer une attaque et après ça peut vous permettre d'étendre les combos. Soit vous pouvez maintenir le bouton d'assist, à ce moment-là le personnage va décaler son attaque et faire une attaque un peu différente. Un système de N-Check Assist qui permet simplement ce qu'on appelle de tag. On se tape dans la main, vous savez, le tag c'est comme au catch, on se tape dans la main, tape-moi dans la main, Lox. Voilà, et hop, et là c'est toi qui pars et qui va sur le terrain. C'est du relais. C'est du relais, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne dans ces jeux. Oh, Jinx, Tekken elle est Dark stylée. Tournament, Blaze Blue Cross Tag Battle, Marvel vs Capcom 1. Bon, vous avez déjà joué à des milliers probablement de jeux comme ceux-là aujourd'hui. Marvel vs Capcom Infinite étant un des derniers à faire ça. Dragon Ball Fighters aussi, mais Ouais. en 3 contre 3, lui, c'est un tout petit peu différent. Donc voilà, le système, on peut changer de perso et on voit que lorsqu'on appelle un assist, on peut aussi jouer le rôle d'assist, mais hop, décider de faire le handshake tag, voilà, comme ceci, et du coup de continuer avec l'assist. Ainsi, on peut s'en servir comme le coup de l'assist et ensuite continuer de pas mal pivoter quand même ce qu'on voit, hein. derrière, juste là. Voilà, Dynamic Save, donc ça c'est la mécanique anti-combo très commune dans les jeux de combat, une mécanique défensive, vous prenez un combo, vous faites votre Dynamic Save, l'assist arrive et fait une explosion, si l'explosion passe, vous êtes sauvé du combo, si l'explosion ne passe pas, vous prenez un gros counter hit dans la tête. Ça aussi, on va dire que c'est une mécanique extrêmement classique. Comme d'habitude, Riot n'invente rien sous le soleil, mais essaye de réutiliser des mécaniques éprouvées qui fonctionne bien sur des jeux dans ce genre de système-là et essaye de le faire le mieux possible. Voilà, la vidéo reconfirme que le jeu sera free-to-play et que, il est encore en cours de développement. À mon avis, pas l'attendre pour l'année prochaine, tant il y a encore du travail dessus. Ouais. Si on fixe notamment les expressions du visage des persos, ils sont morts de l'intérieur. ils sont morts de l'intérieur, Vraiment, ouais, là, clairement. les Ouais, persos ça, ne c'est- dégagent rien du tout. Ça, c'est du polish, Ouais. c'est pas grave. Bon, il n'y a que Jinx qui fait quelques grimaces. Sinon, mais pour parce le que reste, c'est dans le perso même, quoi. ouais. Mais... c'est ça. Pour le reste, il reste encore pas mal de taf. Tour de table ici, donc toi, Sunday, tu trouves le jeu très beau, mais est-ce que, en tant que fan de League of Legends, tu as envie de t'investir dans un jeu de combat avec ce genre de système-là ? Absolument pas, Ken, vraiment pas. En fait, le truc, c'est que je suis fan de League of Legends, mais de la façon dont on joue à League of Legends. Je suis pas du tout fan des jeux de combat. C'est un truc, mon expérience dessus, c'est de me faire laver par Reza, donc pas ouf. Tu joues Et, pas un peu à Smash aussi ? Non, j'ai jamais Même joué pas à Smash, frère. J'ai jamais joué. Enfin, j'ai dû faire une game ou deux, tu vois, comme ça, en soirée, mais pas plus. C'est pas trop ma tasse de thé. J'y trouve pas forcément un fun immense. Donc, même si c'est Riot, même si c'est League of Legends, je regarderai avec curiosité. Je baverai sur les arts des persos, mais ça s'arrêtera vraiment là. Je serai vraiment pas joueuse de ce jeu-là. D'accord. Bitel, toi, en tant que joueur de Smash Bros, ce jeu target très sérieusement à la fois les fans de Smash, les fans de Marvel Oui. de manière générale américains et les fans de League of Legends. Est-ce que tu te sens ciblé par le système sans manipulation, uniquement avec des boutons plus des directions du jeu ? En vrai, oui, parce que c'est déjà l'univers qui me plaît. Je ne vais pas mentir. Je suis un gros consommateur de LoL depuis très longtemps, donc l'univers me parle beaucoup. Mais en fait, c'est surtout, moi, plus la vision accessible que Riot veut donner à ce genre de jeu-là. On est sur un free-to-play, et on sait quand même que Riot, ils ont une façon de faire leur free-to-play qui est quand même assez solide. On l'a vu à travers Valo et League of Legends aujourd'hui, qui sont deux jeux qui marchent quand même très bien. Et moi, je pense qu'il ne faut pas passer aussi à côté de cette opportunité pour la FGC de voir vraiment ses rangs grandir à travers ce free-to-play, tu vois. En fait, en tant que tel, je ne vais pas forcément y jouer beaucoup. Je vais au moins le tester et voir ce que ça donne. Mais moi, je vois plus l'aspect sur le long terme et grandissant pour la communauté qu'il peut avoir, tu vois.
Pour moi, c'est vraiment le truc principal qu'il faut retenir sur ce jeu-là. D'accord, très bien. Donc toi, c'est plutôt le rayonnement que peut avoir le jeu, mais Ouais. tu te sens pas t'investir dans un jeu tel que Project L. Qu'est-ce qui te plaît pas? Non, en fait, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est juste que tu vois, genre, je sais aujourd'hui à quel point c'est dur en fait de combler le retard sur un jeu de combat, tu vois. Et tous les gens qui ont déjà des mécaniques sur les jeux de combat, bah en fait, ils vont allumer les gens qui vont débarquer sur le jeu, tu vois, qui ont absolument aucune connaissance. Encore aujourd'hui, moi, ça fait gros, j'ai 300 heures sur Smash, je me fais fumer mes morts, tu vois. Donc, encore une fois, est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place un système qui permettra aux nuls de jouer avec les nuls, aux moyens de jouer avec les moyens et aux forts de jouer avec les forts? Tu vois, ça, il y a encore toute une interrogation là-dessus. Comment tu rends ton système accessible aux nouveaux joueurs? L'Ox, accessibilité, mais pourtant un système très compliqué choisi, le 2v2, le système d'Assis, le système de Switch, c'est des systèmes que l'on voit dans Blaze Book Rostack Battle, qui est un jeu de gros otaku, tu vois. Est-ce la bonne approche pour un jeu de combat League of Legends qui avait quand même simplifié le MOBA à outrance, hein? Ah ouais, ils ont simplifié. Ils ont bien copié aussi. J'arrive pas trop à savoir à qui est la cible. Moi, j'en parlais un petit La peu Blaze hier. Book Rostack, Là où ouais. j'ai l'impression de voir des gens hyper hypés, j'ai l'impression que dans le versus, hormis ce que peut apporter Riot en termes de modèle économique sur des circuits e-sportifs, le jeu, bon, bien sûr, il n'est pas fini, il y a beaucoup de travail, il est toujours en cours de développement, on est loin. Je trouve lent. Je le trouve archi lent et enfin tu vois, tu me mets Street C'est Fighter aussi- 6. ouais, Tu me c'est mets- pour pas perturber trop les gens, je pense, Ouais, la vitesse mais de jeu. Du coup, comment compétitivement parlant, tu vas réussir à aborder quelque chose de nécessaire pour le versus d'ordre général en ramenant quel type de joueurs? Puisque les retours des joueurs pro actuellement, ils vont revoir beaucoup de choses parce que ça n'a pas plu. Le retour des vraies personnes qui s'y connaissent dans le milieu du versus est négatif. Et Ah du coup, ouais, c'est pour vraiment? ça que Moi, j'ai pas eu ce visiblement, sentiment-là. visiblement, il y a plein de choses qui vont reprendre parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, après retour, attends, c'est sorti officiellement là, hein. Bref, du coup, il y a encore beaucoup de travail. Et D'accord. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils vont réajuster. Et que là, ce qu'on vient de voir, c'est des prémices qui vont être vouées à changer, être modifiées, être modifiées, être modifiées. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Mortal Kombat, typiquement. Mortal Kombat, très nerveux, très dynamique. Là, je m'y retrouvais pas vraiment avec ce système d'assises, plus ça, plus ça. J'ai l'impression qu'on essaye de se mettre à mi-chemin entre un petit Smash qui s'éloigne vraiment d'un Smash, mais tu vois, sur le format, le côté multi, un peu, c'est... On verra, difficile en tout cas de plaire à tout le monde dans les jeux de combat, hein. Vous pouvez avoir l'ensemble de mon avis sur la dernière vidéo YouTube que j'ai publiée où je reviens en détail sur ce trailer en analysant chacun des détails et en comparant aussi avec d'autres jeux. On va enchaîner avec la première chronique du jour et c'est Sunday qui nous parlait un peu de modération sur les plateformes. C'est parti. On va punaise, parler qu'est-ce que c'est bien cette des émission, sujets voilà. Qui fâche. Pas faire de vannes toutes les 3 secondes, on est C'est vrai bien. que c'est dur, hein. Moi j'ai C'est- l'habitude. c'est Là, dur. on vient, on me demande de travailler et de rester sage et tout et pas dire des conneries toutes les 2 minutes. C'est dur. hein. D'éviter de rigoler aussi. Oh, Ah si, tu peux rigoler ça fait 3 quand ans même. qu'on me demande Non. d'arrêter de rigoler. On a T'inquiète pas pas. rigoler sur cette émission. qu'on on est va pas rigoler drôle. Est-ce qu'on va rigoler sur ton Drôle, sujet ou pas? Autant. En vrai, je serais contente qu'on en rigole parce que sinon c'est Ah trop ouais nul. Ouais, on va mettre de l'ambiance un peu parce que le sujet il est pas facile. On parlait de modération sur Oh. les plateformes, donc forcément on va parler de sujets qui ont Je peux ban besoin Abu là pendant ta d'être chronique ou pas? peu ban, mec. Ah vas-y, Le let's go. premier qui dit que Levez la Ken main. n'a pas un flow absolu, c'est le ban. Ah parce non, que- mais non, mais ça c'est terrible, c'est de la manipulation d'opinion. Oui, en veut justement, je les Vas-y, je provoque à banne dire la ça vue. que tu puisses les bannir. Évidemment, c'est totalement de la manipulation. Alors pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'en ce moment, il y a un contexte qui fait un petit peu qu'on parle particulièrement des soucis sur les réseaux et particulièrement de Twitch qui est mise en avant en ce moment. Ouais. Il y a eu le thread de Magla il y a quelques temps maintenant, mais qui a vraiment mis en lumière des problèmes qui sont récurrents depuis des années. On a plus récemment Ultia qui a annoncé qu'elle portait plainte. Elle en a parlé notamment via une vidéo de Mediapart. Et en fait, elle subit énormément de harcèlement et elle a décidé d'agir contre ça. Et là, ça commence à poser des questions, surtout sur que
que peuvent faire les plateformes face à ce contenu. Est-ce qu'ils ont une responsabilité ? Je vous parle de Twitch aussi d'ailleurs parce que dans ce contexte de haine un petit peu et d'attaque qu'il y a, vous avez peut-être vu depuis quelques semaines, il y a des attaques particulièrement violentes sur beaucoup de chats. Voilà, Exactement. c'est ciblé. Et on abusé. cible des profils très spécifiques de streamers et surtout streameuses. Et c'est des attaques avec des termes absolument abjects. Ah, hein. j'ai vu des screens. Ouais, assez je veux pas qu'on les diffuse parce que je veux pas faire de promotion à cette personne. Il n'y a pas besoin. Juste, c'est absolument horrible. Et ce sont des vagues de haine. Donc, c'est vraiment d'un coup énormément de personnes qui viennent mettre des messages au web. Alors, souvent, c'est des robots, des trucs automatisés. Mais il y a quelqu'un derrière ces robots, forcément. Et du coup, quelle est la capacité des plateformes à protéger ces utilisateurs de ça et quelle est cette responsabilité ? Il y a Twitch qui a mis en place récemment une nouvelle option que vous avez peut-être vu passer, c'est le mode bouclier. Genre, hop, on prend son armure, le bouclier, schlac. Je l'ai testé une fois au pif. C'est Plus vrai personne ne pouvait parler dans le chat. Mais c'est la guerre en plus parce que. On a pas mal expérimenté aussi tous les modos, je pense, sur la chaîne. Ah Nostri. oui, On a voilà. tous mis ce clic sur le Tous bouton. les modos, ils ont reçu une notif en mode activez-le. Et donc du coup, il active, ça te bloque ton chat. T'es là, t'es en mode. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis Mais après, c'est surtout que c'est très mal positionné. On a tous mis ce clic, je crois, sur la chaîne. Donc Putain, mais désolé quand ça à tout le arrive. monde. Alors, c'est arrivé aussi. Mes modos ont fait la même chose sur ma chaîne. Ah bah moi je l'ai vu affiché en rouge dans mon dashboard, j'ai fait oh c'est rigolo, j'appuie. Mais j'étais offline On l'a évidemment. tous fait, ça. Le chat, Ah bah vous êtes oui. toujours là, je vous vois plus. T'es genre, ouais, super. Évidemment. Bouclier. Incroyable. Alors, pour remettre un petit peu à ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion de l'utiliser, en gros, ça met en place des mesures de sécurité instantanément sur votre chat. Donc, ça va vous pouvez personnaliser tout, mais les fonctions de base, ça va nettoyer tout ce qui est écrit dans le chat. Ça va mettre le slow mode, donc en gros un message toutes les X secondes, voilà, ralenti. Ça active la vérification de toutes les personnes qui parlent dans le chat et je crois que c'est même par numéro de téléphone. Donc si vous n'avez pas validé votre numéro de téléphone sur Twitch, vous ne pourrez pas parler dans le chat. C'est pas mal, c'est ça. les followers qui datent d'il y a plus d'un mois. Donc si vous avez follow la chaîne il y a 5 minutes, et ben so long. Hein. Et en fait, c'est vraiment des mesures de sécurité pour protéger de ces attaques de bots parce que tous ces trucs-là, mis bout à bout, franchement, ça protège quand même pas mal du tout. Alors, c'est bien d'avoir effectivement ce bouclier, ce mode bouclier qui a été mis en place par Twitch. C'est quelque chose en fait qui avait déjà été mis en place par des streamers il y a quelques temps, il y a quelques semaines pour faire face aux attaques haineuses justement qu'il y avait pu avoir. Il y a des personnes qui développent des outils pour Twitch et qui avaient notamment développé ce panic button où on peut l'activer et schlac, ça nettoie le chat, ça pareil, ça met en follow mode, etc. C'est un bouton j'allais dire emergency. C'est un bouton d'urgence, c'est Ouais. vraiment ça. C'est littéralement un bouton d'urgence. Donc, il y avait une version non officielle qui était plus difficile d'accès à tout le monde parce qu'il fallait savoir que ça existait, il fallait l'installer. Là, maintenant, tout le monde l'a de façon facile. Donc, c'est pas mal. Mais du coup, est-ce que c'est suffisant ? Parce que là, on est dans de la réaction par rapport à quelque chose qui se passe. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi d'agir plus haut dans cette modération des contenus haineux ? Il y a Billy qui en a parlé récemment sur son stream. Il a fait une petite proposition sur ça. Peut-être que vous l'avez vu passer. Ouais. Vu passer, ouais. En gros, l'idée, c'est de mettre une banlist partagée auprès des streamers, mais dont le référentiel le plus élevé serait les streamers. Je vous propose d'écouter directement ce qu'il a à dire. Voilà, si on peut se mettre le son. Parce qu'il y a des gars qui sont odieux sur le stream de meufs et qui sont tout gentils sur mon stream ou le stream d'Amine ou le stream de je sais pas qui. Et ça, c'est une double facette que j'apprécie pas du tout. Et qu'en gros, toute la blocklist de ces streameuses-là, elle soit communiquée sur un Discord en commun avec tous les streamers et streameuses qui veulent faire partie du truc. Et que cette blocklist, on l'applique sur tous nos streams. Ça veut dire un mec qui est ban chez Magla, chez Dejna, chez Chinou, que des streameuses meufs, et ben automatiquement, ça les ban de partout. Et plus il y a de streamers qui rejoindraient le truc, plus les gens se diraient merde, je vais éviter de la faire chier. Voilà, ce serait pareil en sur gros, Insta. l'idée qu'il Par exemple, a là-dedans, Billy, c'est on mettrait une banlist partagée, outil qui existe déjà chez Twitch, et en fait, le référentiel de base serait les streameuses. Quand un mec est ban sur le chat d'une streameuse, il serait ban ensuite sur le chat de Billy, mais il mentionne par exemple Amine, etc. Enfin, plein d'autres streamers. Et l'idée derrière, en fait, c'est que un mec qui vient pour faire chier sur un chat, genre admettons... je sais pas, un man vient sur ton chat te faire chier, Bitel. Le truc, c'est que si tu le bannes, le gars va probablement s'en foutre.
Parce Bien que, sûr. en fait, il n'est pas la cible de ton contenu. Donc, qu'il soit ban ou pas de ton chat, il n'en a rien à péter. Par contre, s'il perd l'expérience de pouvoir discuter dans le chat sur des lives qu'il regarde, admettons, il vient, il te fait chier sur ton chat, tu le bannes. Bon, Il est ban sur 25 voilà. chaînes. Ça le fait chier, il est ban sur 25 autres chaînes, il peut plus parler sur le chat, le stream, alors qu'il venait tout le temps en discuter. Eh ben, so long. Pour moi, il y a un souci sur ce truc-là. Oui. En fait, il faut affiner, c'est évident, tu vois, parce que on a plein de motifs de ban différents, tu vois. Typiquement, le nombre de personnes qui bannent dev pour du backseat. Oui. Tu vois, en fait, ce genre de truc-là, tu vas pas l'appliquer, ce type-là qui a été ban pour du backseat, sur 27 autres chaînes, tu vois, c'est complètement débile. Complètement. Donc en fait, moi le problème, et dans l'idée d'Amine, de Billy, pardon, je suis totalement d'accord et je trouve que c'est une super bonne idée. Il y a déjà un truc qui est plus ou moins mis en place par Twitch, mais tu vas en reparler, je pense. Moi, il y a vraiment ce côté où comment tu modères vraiment ce truc-là, parce que ça va demander un travail qui est colossal, quoi. Il faudrait construire un outil. Bon, à mes yeux, parce que cette idée de Discord, elle est pas mal, mais j'ai l'impression que ça a déjà été fait en fait. Ça fait déjà quelques années qu'on voit des Discord qui essayent de s'échanger des informations, de mettre des red flags sur certaines choses, avoir les une personnes vigilance. problématiques Exactement. sont déjà identifiées C'est ça. depuis belle lurette. Et d'où le fait que je pense que c'était peut-être ton point, alors je veux pas le... Non, vas-y, Mais t'inquiète. je pense que, comme on le disait, souvent, quand on voit les problématiques qu'on peut avoir avec des joueurs et qu'on dit oui, c'est aussi aux éditeurs de mettre la main à la pâte, je pense que c'est pareil. Il faudrait peut-être opter pour construire un nouvel outil d'historique en fait sur les profils avec potentiellement, tu sais, cette case de c'est la première fois qu'il parle sur ton chat. Et quand c'est la première fois ou un type de profil comme ça, avoir un petit picto, avoir quelque chose justement qui te servirait à t'aiguiller et t'orienter pour te donner déjà une idée du profil qui vient d'arriver sur ta chaîne. Tu peux lui laisser la chance, mais justement, il y aura un système de potentielle vérification pour savoir sur quelle chaîne il a été banni et quels sont les motifs de ce bannissement. Parce qu'effectivement, si c'est un motif de moi, je suis hyper trigger sur du backseat et je te ban def instantanément, peut-être que tu ne mérites pas d'être complètement banni définitivement partout ailleurs. Mais tu vois, justement, trouver cette espèce de juste milieu avec ce code couleur, ce petit picto qui viendrait t'aiguiller, c'est pas déconnant, je trouve. Alors, Sunday, quels sont les outils, les autres idées proposées? Ce qui fonctionnerait, alors déjà, effectivement, vous soulevez un point qui est assez juste, c'est que tous les bans, on va dire, ne se valent pas et que un ban pour racisme ou homophobie ou quelque chose comme ça devrait être ban partout. Un ban pour backseat, on a tous un degré de sensibilité plus ou moins élevé à ça. Disons que c'est pas répréhensible pénalement. Donc on peut catégoriser son ban, c'est facile de mettre des catégories. On peut catégoriser un ban. Alors sachez que sur l'outil... Hop, tu mets la catégorie. À des niveaux comme Yuka, tu sais, genre rouge, jaune, orange, vert. Tolérable, un petit peu négatif, voilà. Mais effectivement, en fait, Twitch propose déjà les banlistes partagés et justement les banlists partagés ne bannissent pas automatiquement dans l'autre chat. En fait, les banlists partagés vous font apparaître une personne qui a été bannie. Admettons, Ken et moi, on partagerait notre banlist. Si Ken, tu as banni quelqu'un et que cette personne vient sur mon chat, la personne pourra parler, mais il y aura marqué en gros utilisateur suspect ayant été banni sur la chaîne de Ken. J'ai déjà vu ce message-là. Le motif. J'ai déjà vu ce message. Voilà, donc tu avais dans ton chat quelqu'un qui a été banni avec quelqu'un dont tu as partagé les infos de bannissement. Mais c'est pas automatique, c'est tes modérateurs qui doivent, eux, par la suite, faire le choix de je bannis ou je ne bannis pas. Donc il y a quand même une action à faire. L'idée de Billy aussi, c'était plutôt de faire quelque chose où c'est pas des banlistes automatiques, mais plutôt dans les cas graves, si jamais il y a des cas de racisme, d'homophobie, de choses comme ça, là on les met dans cette liste et ça dégage. Et en fait, il y a déjà un outil qui existe, qui a été créé par les protopotes et qui s'appelle le Megaban. Et alors en fait, c'est une initiative qu'ils ont fait Les protopotes et le Megaban. En le Megaban. Megaban. Mais les nouveaux Power Rangers. Non, quoi. mais non, c'est les Transformers. C'est littéralement. mais du coup, ils sont vraiment mal justifiés. C'est littéralement les Transformers du stream. En fait, c'est des gens qui développent, qui construisent des choses et notamment des outils pour le streaming. Et donc, cet outil Megaban, c'est quelque chose qui n'est pas public, c'est partagé entre eux. Et ils ont en fait une liste où, dès que quelqu'un est problématique sur leur contenu, et ils le mettent dans cette liste avec la raison pour laquelle il est banni et c'est banni partout sur toutes les chaînes automatiquement. Mais ce sont des cas très spécifiques et ils ont des règles très spécifiques de on peut être sur cette liste que si on a fait quelque chose de très très grave. Donc voilà, il y a des outils qui ont été mis en place en tout cas par d'autres personnes qui ne sont pas encore en libre accès. Peut-être que ça pourrait être des trucs développés de façon générale.
Après, il y a toujours le problème de est-ce que le ban est justifié partout, etc. De l'autre côté, la question de retirer l'impunité aux gens est peut-être la seule chose à faire pour que les comportements abjects s'arrêtent. Voilà. Moi, j'aimerais bien un petit peu avoir plus votre avis sur ça. Est-ce que s'il y avait ce genre d'initiative qui était dispo, est-ce que vous mettriez ça en place sur vos chats? C'est un ban global, vous participeriez? Vous ne voudriez pas? Immédiatement. Ouais. Si je peux partager le moindre info ou quoi que ce soit qui puisse servir un peu ailleurs, ça, je le ferai. Après, on responsabilise un peu du coup les producteurs de contenu vis-à-vis de leur chat en faisant ça, mais j'aimerais aussi qu'il y ait un regard de la plateforme. Une modération, ça doit se faire par la plateforme aussi. On ne peut pas laisser la totalité du contenu d'une plateforme ne pas être sujet au regard de manière générale, quel qu'il soit. Il faut des référents modérateurs plus forts parce que, on le sait très bien, il n'y a pas que des acteurs de chat qui s'organisent pour avoir des actes, on va dire, plus que méprisables sur Twitch, mais il y a aussi des producteurs de contenu qui favorisent grandement des idées et des raids haineux envers certaines personnes. Et ça n'est pas possible. Autant, on peut faire ban la chaîne parce que, tu vois, Samuel Etienne a montré un bout de téton dans un papier, un journal. Autant, il y a un moment, quand il y a des appels à la haine très clairs et identifiés sur des streams, on ne peut pas laisser passer. C'est ce genre ça. de choses. C'est tout. Donc, il y a la responsabilité, évidemment, de l'outil, mais la responsabilité aussi de la plateforme vis-à-vis des streamers, quelle que soit leur popularité, quelle que soit leur force et, quelle que soit leur communauté. Vas-y, Lox, vas-y. J'ai même envie de recompléter la plateforme et même aujourd'hui, et ça c'est le pire, mais aujourd'hui je pense que même que l'État en fait devrait être là. Je pense même que comme sur les forums JV, sur les forums JV, l'État a un droit de regard sur les forums JV. Parce que en fait, les menaces de mort, quand ça va très loin, ça doit pas rester comme ça. En fait, on peut pas se contenter de dire bah, c'est pas bien. Tu pourras plus aller parler dans le chat de la personne que tu menaces. C'est pas suffisant. Je veux des tiges, moi, pour ces gens-là, tu vois. Genre, je veux que ça les fasse chier qu'ils aillent ramasser des déchets là par terre sans pince, tu vois. Non, mais c'est... Tu vas écrire 500 fois, je ne dois pas. Ça ne suffit pas. Je veux des vraies tiges, tu vois. Les travaux d'intérêt généraux bien emmerdants. Parce qu'en fait, je trouve même que voilà, faut remonter un peu plus ce problème-là parce que oui, la plateforme doit prendre ses responsabilités, les individus aussi, et malheureusement pour leur faire prendre ses responsabilités, il faut que l'État, le gouvernement en tout cas interviennent. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas déconnant, il faut que tout le monde travaille ensemble en bonne intelligence avant tout, bien sûr. Réfléchissez bien, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des technologies et des outils qu'on peut mettre en place pour essayer de lutter et faire évoluer les choses et créer un meilleur avenir justement pour une nouvelle génération où j'ai pas envie qu'ils soient réfractaires à l'idée de se dire j'aurais bien aimé faire ça, mais moi j'ai trop peur de me faire chier dessus, harceler, insulter, menacer, juger. Je comprends et je veux pas que ce soit on parle de Twitch, mais on pourrait parler de YouTube ou d'autres plateformes. Toutes les plateformes. YouTube a déjà une politique ultra difficile sur la plupart du contenu que tu peux diffuser. C'est très protégé, très contrôlé. Quasiment toutes les vidéos sont passées au crible avant d'être postées par des dizaines et des dizaines de bots. Donc voilà, s'il y a moyen d'informatiser tout ça, il faut l'informatiser, mais quoi qu'il arrive, il faut une modération peut-être plus soutenue, en tout cas sur... le problème, c'est qu'encore une fois, une modération plus soutenue, c'est loin d'être facile à mettre en place aussi, tu vois. Est-ce que du coup, c'est avec des robots, ça peut se faire, hein, mais... Ouais, compliqué quand même. En fait, le truc, c'est que, des fois, tu sais, il y a aussi quand même des blagues peut-être un peu de mauvais goût, mais tu vois, il y a aussi des vannes ou autres, tu vois, donc c'est compliqué. Comment tu dissocies vraiment une vanne quand t'es un robot ou t'es basé sur purement des mots, tu vois. Quand il y a de l'appel, quand même ce genre de quand il y a de l'appel clair au harcèlement à la haine, bien sûr, quand il y a évidemment, du délit de faciès ou des trucs comme ça, c'est pas clair. Pas tout ce que je dis, Ken. Tu penserais pas genre à YouTube qui démonise des par créateurs exemple, style JDG, etc. Juste parce que t'as un mot qui bloque dans le truc. Oui, bien sûr. En fait, tu vois, il y a plein de trucs où c'est très compliqué de mettre en place, quoi. Il faut à la fois qu'il y ait peut-être du robot pour faciliter, de l'humain quand même derrière, qui ait les nuances. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de... C'est une question assez compliquée. En tout cas, c'est, à mon avis aussi, sûr que les plateformes ont une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs, surtout des producteurs de contenu qui
qui peut-être un peu trop impunément se permettent des appels à la haine. Je voulais aussi qu'on regarde un petit peu justement ces autres plateformes. Ouais. Tu as parlé de YouTube. Ouais. Moi, je voulais voir un peu les autres plateformes, ce qu'elles ont mis en place pour protéger. Il y a par exemple Instagram qui a mis en place quelque chose d'assez intéressant pour notamment les messages intempestifs des personnes qu'on ne souhaite pas, le blocage par adresse IP. Ah ouais, ça c'est violent. Ça, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est Ça violent, c'est violent. hein. mais ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne de Ça ouf. fonctionne très Ça très bien. fonctionne de ouf. Alors pour remettre juste, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, admettons, je suis vilain petit hater et j'envoie un message à Lox pour lui dire des choses très méchantes. Eh bien Lox, J'aime pas ta coupe de cheveux. c'est vrai que... T'as des non, cheveux déjà. c'est avant de me dire ça. Lox, le hater, il vient la voir, il repart en pleurant tellement elle a pense, bu, ouais. quoi. Le hater, Voilà. il va se confronter à la vraie haine. Il va découvrir ce que c'est que la haine. Non, mais du coup, Lox, elle a pas de temps à perdre. Elle a une carrière, elle a des choses à faire. Donc, elle bloque le man. Et surtout, il y a une option maintenant sur Instagram, depuis quelques temps d'ailleurs, qui existe, avec marqué bloquer le nom du compte et tous les autres comptes éventuels qu'il pourrait C'est-à-dire que les gens, ils recréer. peuvent plus. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que Ça les gens fonctionne qui vraiment. recréent des comptes, du coup, ils sont complètement bloqués, quoi? Ça fonctionne vraiment. En gros, C'est si tu as, comment dire, si tu avais déjà créé des comptes, etc. avant, ils sont pas bloqués. Par contre, quand tu essaies de créer un nouveau compte et que tout Ah, correspond ok, en ouais. mode Dès l'adresse que tu vas essayer IP, de revenir à nouveau. voilà, c'est foutu. ça, l'ordinateur, les trucs comme ça, et ben hop, Insta, ils le détectent, ils sont très forts pour détecter qui a fait les choses, même si vous changez d'adresse IP, et tu ne pourras plus recontacter, en fait, tu seras en permanence bloqué par la personne. Trop bien. Et ben ça Alors. marche vraiment bien. C'est peut-être Alors. un peu extrême, mais en Ok. tout cas, c'est une solution qui fonctionne. problème. Ouais. Quid du fait que je passe, ok, certes par ma connexion internet avec ma box qui me donne mon IP, sauf que si je me mets sur ma 5G, c'est pas la même IP. C'est pas la même IP. Donc Mais du coup, t'es- comment on fait? Ouais, mais Alors, même localisation, même téléphone, Oui, mais donc du coup, en c'est fait- pas un ban IP en fait. c'est un ban IP, mais En fait, globalement, ils recroisent toutes les infos en- c'est pour ce que j'allais dire. identifier En la fait, ils te personne. demandent des informations pour créer ce nouveau C'est compte, ça. des informations qui, en fait, ils vont aller traquer l'adresse mail pour voir justement si elle est centralisée sur un serveur qui partage en commun une adresse qui a déjà été bannie. Donc c'est là où c'est oui. Quoi smart et pas Quoi qu'il arrive, il existe toujours des moyens de contourner un ban IP. Le ban Et map. VPN, machin, etc. Changement d'ordinateur, changement de lieu. Mais toutes ces choses-là sont des choses pénibles qui filtrent déjà énormément les personnes qui sont bannies. Sincèrement, ça filtre vraiment beaucoup et c'est assez dissuasif sur le long terme, même s'il y a toujours des petits malins. Ah, tu m'as banni, ah, mais je suis plus malin que toi. Bref, on s'en fout de ta vie, tu as été plus malin, tu reprendras ton ban de la deuxième IP de ton VPN. Si C'est les ça. gens veulent dépenser de l'argent juste pour casser le cul et casser les pieds des autres, ils le peuvent, mais croyez-moi, 90% des gens, ça va les calmer direct. Bien sûr. Exactement. Effectivement, ça parle dans le chat de petit Jean-Kévin, 14 ans, haineux, qui fait ban l'ensemble de son foyer, qui a peut-être rien demandé. Eh ben, on l'éduquera mieux, ce petit Jean-Kévin. Ah ouais. Peut-être Voilà. que ça va lui Peut-être servir que- de leçon et peut-être que avoir un petit peu d'autres personnes dans la vraie vie qui lui rappellent que être un connard, Ça ce marche n'est pas. pas bien C'est globalement. peut-être la meilleure chose qui puisse arriver dans C'est un foyer peut-être finalement. la meilleure chose qui puisse arriver dans un foyer finalement. Juste de donner une bonne leçon à ce gars qui pense qu'il peut se permettre de tout faire sur Internet. Côté Twitter aussi, bon, on en a parlé de Monsieur Musk, de Elon Musk, de toutes ces idées un peu folles. Et dans ces idées un peu folles qu'il a mis en place chez Twitter, bah, il a renvoyé une grosse partie de l'équipe de modération également. Ça vrai sert à que rien, la modération. Ça ne sur sert à rien, Twitter. surtout sur Twitter, qui est connu pour être un Franchement. site safe et Mais bienveillant. oui. Et effectivement, une grande partie de la modération virée. Il a aussi fait réinstaurer des comptes qui avaient été bannis dans ses dons, notamment le compte de Trump. Ah, il est. Trump c'est bon, is back, hein. Oui, Trump il a- is back. Il a Ah fait bah, on l'a un, vu, il a son- fait un sondage. Ouais. Il a dit voulez-vous que le compte de Trump revienne? Oui, non. La majorité a voté oui. Vox Le Populi, compte comme il De dit là. Trump est revenu. Vox Populi, comme il dit, le peuple a parlé. Mais est-ce que ce Et monde donc, on est, peut est-ce que faire ce monde est revenir, sérieux voilà. Ce monde est sérieux. Il y a un compte qui a été banni récemment, c'est le compte de Kanye West. Kanye West, ouais. Euh, Oui, bon, en même temps, lui. Bon, peut-être qu'il était temps de faire quelque chose, quoi. Hein, Un petit peu Non, mais abusé, il lui, serait quand temps même. de prendre ses traitements, monsieur. C'est waouh. Ouais. Évidemment. Mais voilà, effectivement, équipe de modération bannie, je sais pas, ça vous augure du bon, du mauvais pour la suite de Twitter. Vous trouvez que c'était efficace, la Mo- modération sur Twitter avant? Mauvais, je trouve pas. Et je pense que c'est de moins en moins bon, d'ailleurs, pour même l'ensemble de ceux qui utilisent Twitter. On a déjà des marques, des partenaires qui veulent plus ou souhaitent plus
qu'on se serve de ce réseau et qui commence à fuir. Un peu comme beaucoup d'annonceurs ont fui Facebook lors du scandale des partages d'informations de comptes durant les présidentielles américaines. Tout ça fait, je sais pas, ça fait du mal à tout le monde. J'en sais rien. On verra comment tout ça évolue, mais concentrer l'ensemble d'un réseau d'expression libre sur les pouvoirs d'une seule personne, c'est de toute façon une très mauvaise idée. Voilà, en tout cas, petit débat sur la modération sur les plateformes. En font-elles assez, n'en font-elles pas assez? Je vois en tout cas dans le chat que ça vous fait, ça vous met en ébullition. C'est un sujet qui a l'air très important pour vous. Il y a quand même C'est quelqu'un brûlant. qui a dit faites votre propre réseau social si vous n'êtes pas content. C'est Non, vrai mais qu'il n'a pas tort. C'est il a ce pas tort. que Donald Trump avait fait. C'est vrai. Excellente idée. Et très bon réseau Ça social s'appelle- qui a très bien marché. Hein. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Incroyable. Merci Sunday. Avec grand plaisir. Pour toutes ces informations, faites-vous évidemment votre idée, respectez les règles de bienséance, bien entendu, et d'éducation rudimentaire sur les chats. Et tout ceci ne sera plus un problème finalement. Si tout le monde se comportait de façon correcte, il n'y aurait même pas de débat. On enchaîne avec le reste de l'actualité dans la Select. C'est avec Lox tout de suite, c'est parti. Lox Unleashed. Ça y est, Lox Heureusement a que vous pété un l'entendez plomb. pas. C'est Parce que important vraiment- de pouvoir s'exprimer, Tout à Lox. fait. C'est Ça que je demande à tout le important. monde de bien la fermer. Allez, Ah, je l'adore. Allez, on va repartir sur un petit rappel des titres quand même, si vous avez raté de quoi on a parlé un petit peu en début d'émission. Eh bien écoutez, on a parlé du fait que Xbox fait tourner son plateau, propose de signer des accords pour 10 ans concernant Call of Duty. Eh bien écoutez, même si Sony n'a pas voulu attraper sa tasse, attraper sa coupette, non, du côté de chez Nintendo et de chez Steam, il semblerait que les choses se passent autrement. Alors bien vu, bien joué de la part de Xbox, qui essaye bien sûr de ramifier, de bien aplanir la situation en vue potentielle d'un gros rachat qui devrait se faire, qui pourrait se faire. On est toujours en cours, rappelez-vous, il devrait s'acter définitivement au mois de juin 2023. On a reparlé aussi d'un jeu, alors oui, oui je sais, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait peut-être longtemps qu'on l'attend, on ne savait pas s'il finirait par revenir, mais Dead Island 2 s'est bel et bien remontré une fois de plus, nous a dévoilé un petit peu toutes ces spécificités qui viendront avec le titre, commencer avec sa version collector, l'intégralité de ce que composera le collector, mais aussi toutes les petites infos supplémentaires, les animations, de quoi vous faire pâlir d'envie avant de défoncer et d'offrir, comme le disait Ken, une deuxième mort à des zombies. On a parlé aussi de Versus aujourd'hui avec Project L, oui, le fameux jeu de combat de Riot Games, tiré tout droit du lore de League of Legends. Alors il a plu, il ne plaît pas à certains, il y aura encore beaucoup de travail. En tout cas, on a fait le tour de nos attentes à travers ce titre. Maintenant, on va partir sur la Select et attention, ça c'est ma news, c'est la news qui me hype le plus, la meilleure, peut-être l'une des meilleures nouvelles de l'année. Souvenez-vous de cet homme devenu une véritable rockstar dans cette industrie puisqu'il est arrivé, il a lâché son meilleur fuck the Oscars qui a fait rougir un homme, c'était Geoff Keighley déjà à l'époque, qui n'était pas aussi haut, qui n'avait pas un nom avec un tel rayonnement, en tout cas le rayonnement qu'il peut avoir aujourd'hui avec son fameux Game Awards, mais aussi son autre cérémonie qui là est un festival au cours de l'été, c'est le Summer Game Fest. Quoi qu'il en soit, on le rappelle, jeudi à 1h, on aura donc le retour des Game Awards. Et alors qu'on s'attendait à avoir notre présentateur, notre host historique, donc Geoff lui-même, on a une grande nouvelle qui est arrivée. Une grande nouvelle qui nous fait plaisir. Je ne veux pas te croire. Il est tout droit arrivé de Suède. Il est d'origine aussi libanaise. Joseph Fares, le papa d'Azalite Studio, le papa du précédent Gotti avec It Takes Two. C'est le frère de Fares. Oh non, lui, c'est le frère de Menro. Non, Fares ressemble plus à Menro, par contre, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a un petit air. Non, c'est pas vrai, par contre. Ça, par contre, c'est faux. C'est vraiment pas vrai pour Menro et Joseph. Il est BG, Menro est BG, il y a un air. Ah. En vrai. Ça, c'est Ah ouais, Menro, non, là, C'est Fares, franchement, c'est Menro. Ah non, sur cette photo, par contre, c'est une dinguerie. C'est Menro. Ah non, il y a un air de ouf. Alors, Ça, c'est Fares. Ça, c'est son frère. Waouh. Ça, c'est Fares. Je suis choqué. donc, Qui joue attends. dans... vas-y, A Way Si. Out.
Exactement. C'est Joseph Fares qui va donc animer la cérémonie. Qui va présenter, Wow, qui va il va animer. présenter. Il a été annoncé comme présentateur de la cérémonie, effectivement. C'est dingue. Excuse-moi, c'est le chef d'un studio de jeux vidéo. Un dé qui a gagné le titre de Game Awards. Ouais, mais je sais que déjà les Game Awards, pour l'indépendance même de l'événement, avec Geoff Keighley à sa tête, on avait déjà des doutes. Mais là, en mettant directement un dev de jeux vidéo à la tête de la présentation de Game Awards, bah oui. Mais mec, justement, moi ça m'a même surpris parce que à chaque fois que Joseph Fares prend un micro et qu'il y a Geoff Keighley et qu'il est en direct comme ça, il est comme ça, le mec, il dit qu'est-ce qui va sortir comme dinguerie parce que le gars est incontrôlable, tu vois. Moi j'aime trop parce que là je me dis on va voir un ton. Tu vois ce que j'aime le plus chez Devolver, c'est un spot de pub gigantesque, les Game Awards. Si tu mets un mec d'un studio de jeux vidéo à la présentation, peut-être des meilleurs Game Awards, autant directement dire que tout est vendu et qu'il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on va voir, quoi. Comment ça, tu vois le problème de ce que je raconte, c'est que Parce que pour toi, ce qu'on voyait, c'était vrai, authentique, et il n'y avait pas de langue de bois et de déjà marketing. non, mais au moins, on va dire c'est un pseudo mec neutre qui était à la présentation. Là, il n'y a plus de neutralité. Mec neutre. Il y a plus de. Justement, là, il n'y a pas de neutralité. Et c'est ce qu'il y a. Bah oui, mais j'imagine que ça va être quand même un minimum. Tu vois le il sera problème peut-être ou pas en roue libre. Mais moi, s'il est en mode roue libre et qu'il balance des takes comme ça, des balles et tout, je vais être la première à. J'ai trop hâte de voir ça parce que vraiment, pour le coup, véritable personnage, j'espère qu'il ne sera pas trop lissé. Autant mettre Yves Guillemot tout de suite. Allons-y. Rien à voir. Rien à voir. mais- C'est tout à voir. Autant mettre Phil Spencer à la présentation des Game Awards. Mettez c'est surtout Mais c'est Ken le à jour la et la présentation des Ken oui, Awards. let's go. Mais moi, Est-ce qu'on peut pas voir J'ai pas ça? d'argent dans un studio de jeux vidéo, On s'en dans fout. une cérémonie qui T'as une présente les douillette. meilleurs jeux de l'année, quoi. T'as une touillette, vas-y. Après, croyez pas. partenariat Ne rémunéré croyez juste pas au-dessus. qu'il va Voilà. faire l'intégralité. Il va juste bien remettre un sûr. award. Il va pas faire D'accord. Voilà, merci, l'intégralité. évidemment. Moi, ça aurait posé problème, désolé. Mais Geoff qui laisse une place quand même assez importante. C'est cool. Assez présente. Tu sais que ça a fait gueuler en vrai. Hein. Les gens, ils étaient. Évidemment que ça comme fait toi, en gueuler, mode, évidemment. non, mais il peut pas être. Et pardon, excusez-moi d'être rageux, mais Excusez-moi d'être rageux. j'aimerais sauver ce qui reste Moi de l'intégrité journalistique des jeux vidéo. Ouais, voilà, tout le monde se Quel fout de ma intérêt. gueule. Tu veux dire le truc qui est mort depuis 20 ans, Attends. On est sur un truc qui s'appelle Oh, Valkyria est trop bien. le principe même en fait des awards a un fonctionnement qui fait que voilà, faut arrêter de penser que c'est on mérite, on a voté et tout. On connaît le fonctionnement de ces cérémonies, elles ont été dénoncées plusieurs fois. Donc moi, honnêtement, de me dire qu'il aurait pu faire l'intégralité du truc, ça va. Il va remettre, il me semble plus qu'un prix, hein, on va le revoir plusieurs fois quand même. Hein. Il va remettre bien sûr le GOTY hein, en tant que possesseur du GOTY lui-même. Mais Moi, ça cite la cérémonie des Oscars. Des acteurs remettent les cérémonies des Oscars. Des acteurs, d'accord. Ce n'est pas les producteurs de Ils vont aller Paramount Oui, qui mais présentent la c'est cérémonie Ryan des Johnson, Oscars. je sais pas bah ouais, je sais. C'est tout. Voilà. Mais demain, on t'annonce qui va faire ça. Peut-être que voilà, la personne le fera quand même. Et ça passera. Mais ça dépend encore une fois Pas de la de problème. personnalité. On n'est mais pas sur la même appelons, industrie. appelons un chat un chat. Moi, je retiens quand même que tu as dit. Bref. Ah, il touille, j'adore. Je suis mort. Il a comparé le soleil et la lune. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, carrément. Ah ouais, le soleil et la lune. Ah oui, on est à ce Ouais. stade-là, quoi. J'ai cherché, mais- j'ai cherché un truc métaphorique, vraiment, tu sais, l'antithèse parfaite. En tout cas, hâte de voir. On espère que, bien sûr, Joseph sera fidèle à lui-même avec son franc-parler que Ken apprécie tant, bien sûr. Allez, on va parler d'un autre truc. Là aussi, vous allez gueuler. Hein. Là, j'espère que vous allez... ni. Ça va augmenter. Oui, les prix vont augmenter. Il n'y a pas... La fin de l'abondance, ça me autres, et dégoûte. voilà. Ça continue. ouais. C'est ça. Ah ouais, ça continue. Il n'y a pas... voilà, chez Xbox aussi, ça va Non. augmenter. Non. Alors oui, Non. vous le savez, hein, lorsqu'on annonce... Regarde comment il est content. Pas bien ça, Ken. Ouais, non, c'est pas bien, t'as raison. C'est catastrophique pour J'aurais notre pouvoir préféré que ce soit d'achat. Joseph Fares qui annonce. Alors que Joseph, lui, regarde ce qu'il fait pour notre économie. Il sort des jeux en coop pour que vous n'ayez qu'une version à acheter, une seule copie C'est pour vrai, jouer à c'est deux. vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ouais, on dit les faits aussi. En tout cas, non, ça nous dégoûte. On va devoir passer au même prix que les autres, voilà. Vas-y, raconte. Alors, c'est quoi les augmentations Eh bien, exactement vous saviez, les jeux étaient jusque-là à 70 €. Eh bien, ils vont passer à 80 €. Ok, même les hein, jeux Mais Xbox non. vont passer à Attends, 80 quoi €.
Bah oui, C'était juste les prix ils en vont normal. s'aligner. Les jeux Alors, Microsoft Xbox. les jeux, pardon, Microsoft, Xbox, certains titres, voilà, vous pouvez bien sûr déjà y penser. Un Starfield, par exemple. Starfield, ça sera 80 €. Bah ouais, oui. Oh alors, la non. justification- Attends, mais tu veux dire que les consoles sur lesquelles je joue, c'est moins cher? C'est Nintendo? Ah oui, très largement. Et ils ont augmenté de 10 € leur jeu. leur jeu. C'est en fait le prix. Les Amis Bro à 14h, Le évidemment. prix va être évalué en fonction du nombre de FPS disponibles sur la plateforme. Ah oui, mais Et du coup, plus tu auras des FPS possibles, et bah plus le prix il va Ouais. augmenter. Et moins tu pourras. On nous dit on passe de 60 à Elox, 70. de- Voilà. oui, Et c'est non- et on passe c'est ce pas qui à me 80 semblait. Hein, ça €. passe pas à 80 euros. Donc, c'est augmenté de C'est 60 à 60 $. à 70 $. Alors attention, le dollar, c'est souvent sans les taxes. Hein. Et- Donc, Ben oui, ne C'est ce con- que ne- j'allais mais non, dire. c'est ça. Moi, mais non, je l'ai c'est vu en notre- euros. C'est un- ne confondez pas euros et dollars. Ouais, parce dans que le j'ai chat. pas la même, hein. J'ai Moi, bien j'ai vu bien Moi, je vois en bien 80 dollars. €. Voilà, hein. c'est ça, le chat. Je suis pas le du chat. tout- Vous confondez euros et dollars. non, Les prix en dollars sont L'euro. toujours donnés hors Oui. taxe. Faites Voilà. la conversion et aux États-Unis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, Voilà. vous verrez le prix affiché. Ce Voilà. que vous allez Merci. régler derrière, c'est pas du tout la même chose. Info de Attention. chat. Voilà, merci le chat de toujours vouloir essayer de me mettre. Non, je vous jure que c'est bien 80 €. Donc, ce qui était. De toute façon, les prix, c'est simple. C'était à 70 € actuellement. Donc, en fait, il n'y a pas non plus à même aller lire trop fort. Clairement, on va payer. Et donc, bien sûr, la Merci. raison et la justification, je vais pouvoir y venir cette fois-ci, c'est que le prix va refléter le contenu, le jeu, la proposition Ah, mais- et l'ampleur qu'aura demandé, la complexité technique qu'aura demandé justement son développement. Et comme on a des jeux, voilà, on a des gros AAA, parfois on en a d'autres qui ne sont pas des gros AAA, bien sûr, l'effort investi sur son développement n'est pas le même. La durée aussi, hein, plus un jeu est long à développer, plus il coûte cher, évidemment. Du coup, les jeux développés par les équipes d'Xbox, eux aussi, seront donc, évidemment disponibles avec le Game Pass le jour du lancement. Mais pour ceux qui iront l'acheter, ce sera 80 €. Dois-je vous confirmer ou vous reprouver que les jeux vidéo ne se sont jamais aussi bien vendus, que l'ensemble des jeux PlayStation 5 comme Xbox battent des records de vente jamais imaginés? À 70 €, les jeux sont tout aussi rentables qu'à 80. Voilà, cette histoire de le temps de développement, les jeux nous coûtent plus cher, c'est un camouflet pour juste augmenter les marges dans le jeu vidéo Sunday. Est-ce Miam, que miam. vous pensez qu'un jour on dépassera les 100 balles Bien sûr. pour des Oui. jeux, mais en version En- normale, hein, en parce vrai, que ça existe déjà. On vient sur d'une certains. époque où les jeux étaient déjà à Oh. plus de 100 balles, faut qu'on enchaîne. Je vais me faire Mais engueuler là. Très je bien. pense que ça va. On a, on a commencé Ok. un peu beaucoup en retard et là on est Bisous. déjà en retard. Oh la Et vache, du coup, on avait qu'une news. C'est vrai. Oui. Désolé, on rediscutera plus tard sur les news. Quoi qu'il en soit, c'est déjà le cas. Je vois les gens être outrés. Vous achetez déjà vos jeux PlayStation à 80 balles. Donc bon. Allez, on va enchaîner avec autre chose. Cette fois-ci, les promesses des développeurs de The Callisto Protocol qui malheureusement, se sont bel et bien Alors là. rendu compte des couacs, des nombreuses problématiques et surtout de vos retours. Voilà, donc les devs, on rappelle, du studio Striking Distance, mais aussi donc édité par Krafton, sont conscients du problème d'Opti. Ils ont déjà déployé donc un premier patch pour Ouais. améliorer donc la stabilité et aussi les FPS du jeu. Pour le ray tracing, cette fois-ci, il va falloir s'armer de patience. Ils sont en train de travailler dessus. Ils œuvrent actuellement sur le sujet, mais il va falloir encore attendre un tout petit peu. On sait déjà d'ailleurs que sur le long terme, ils prévoient déjà pas mal de choses avec du contenu supplémentaire payant là aussi. Ils sont dessus. Je pense que c'est peut-être même un petit peu en stand-by le temps de remettre bien les choses en ordre. Et voilà, on a appris d'ailleurs qu'il y aura encore de nouvelles animations de morts qui seront donc présentes pour les personnages. On avait aussi appris que c'était le cas avec leur Season Pass, leur espèce de Battle Pass, on pouvait déjà en acheter. Je trouve ça assez particulier, on verra quant à l'avenir du jeu. Exactement, jeu très clairement développé sur console en premier lieu. Et PlayStation 5, c'est petit l'endroit où PC. ça tourne le mieux. Je comprends pas, cela dit, qu'ils aient mis la version PC au même moment. Juste la lancer aurait tout de suite rendu compte qu'il y avait des soucis. Et voilà, on va pouvoir enchaîner avec un autre qui a eu des soucis au moment de son lancement, concernant particulièrement ses optimisations sur les consoles. Cyberpunk 2077 nous a donné des nouvelles de son multi.
Ah Grosse nouvelle, hein. Ça a l'air d'être très bonne Non, nouvelle, mais- ouais. Est-ce que je vous l'ai pas déjà fait comprendre que voilà, c'est mort, hein, annulation du projet totale. Je suis dégoûtée. Ah ouais Carrément. Le truc que j'attendais le Ah, c'est plus. pas tu voilà. lâches ça comme ça. Après 2 ans, plus de 20 millions de copies vendues quand même hein, pour ce Ah, Cyberpunk le jeu est un 2077. carton. On n'avait plus de nouvelles, hein. C'est-à-dire que ça avait été annoncé, puis ensuite, ça a été repoussé. Hein. Ils nous avaient annoncé une fenêtre, voilà. Et puis après, silence radio, plus du tout, aucune nouvelle. Alors on était en droit de se demander si le projet était toujours daté, en vigueur, quelque chose. Non. Pas du tout. Ça y est, ça a été officialisé. Hein, l'équipe de CD Projekt met fin au rêve, hein, littéralement. Annulé. Alors, longue vie au GTA, au RP de GTA. J'ai même écrit ça là, dans les lignes parce que j'étais dégoûtée. C'est Philippe Weber qui a donc confié ça lors d'une interview auprès de chez Eurogamer en disant après examination des priorités pour Cyberpunk, on se concentre sur l'intro en ligne des franchises, du online, quoi, en gros, de tout ce qui pourrait avancer. Il n'y a plus d'espoir. Hein. On savait Mais voilà, déjà que c'était faux, là, il n'y a plus d'espoir. Les développeurs terminent en tout cas de travailler sur l'extension de Phantom Liberty et donc vont se tourner littéralement sur l'avenir de la licence, le fameux projet Orion. Donc c'est dead, voilà. Avenir de la licence, nouveau Witcher, remake de Witcher, autant dire qu'ils ont du taf, un multi de Cyberpunk. Vous inquiétez pas, ça arrivera, il y a des modeurs. Ouais. En vrai, oui. En vrai, c'est ça. Faut arrêter de vendre, c'est très bien, ça arrivera un jour, il y aura des modeurs, ils vont le rendre accessible en multi. Puis voilà, basta, on passe à la suite. On verra bien. C'est juste que ce sera pas officiel, quoi. On va parler un peu de David Harbour. Yes, David Harbour, yes, notre vote, peut-être j'aime bien, moi c'est un super bon acteur. Alors oui, beaucoup l'ont plutôt vu dans Stranger Things, hein, apparemment c'est ce qu'il aurait bien push, tant mieux. Mais justement, petite surprise, lui et Judy Corner, vous la connaissez? Judy Corner? Bien sûr. Pas du tout. Ah, Killing mais Eve, même, dernièrement. même David Harbour, je n'ai aucune idée de qui est ce man. Ah, hein, désolé. c'est le policier dans Stranger Things. T'as regardé vu Stranger Things? Non, pas du tout. Mais je te laisse nous présenter et je vais rechercher qui c'est. D'accord. Ouais. Vous avez une petite photo Polo à nous mettre à l'écran pour tous ceux qui ont oublié notre ami David. Non, mais je les connais pas, ces gens-là. Voilà, les acteurs, tout ça, tu sais, Lox. C'est pas grave. En plus, il n'y a pas grand-chose à annoncer parce que je pense qu'il nous l'annoncera peut-être pour les Game Awards. Ah. En tout cas, voilà, il nous l'a dit. Les gars, on va vous annoncer un jeu d'horreur. Ouais, encore un jeu d'horreur. Ken, t'en as marre ou quoi? Non, ça plaît aux fans du genre. Le jeu vidéo, il y en a tellement. Il y en a donc, beaucoup des jeux d'horreur. voilà. On est ravis, nous, les fans du genre. On n'a aucune info sur le jeu. Pourquoi je pense que ça pourrait être reveal très prochainement? C'est parce que le jeu, apparemment, est prévu pour 2023. Soit très bientôt. Ah oui, en effet. Donc, Game Awards. effectivement, si Game on n'en Awards a reveal. encore jamais vu, c'est très potentiellement avec un Game Awards reveal. Surtout qu'on le sait, les Game Awards aiment bien appeler des acteurs pour faire des reveals des prochains jeux dans lesquels ils incarneront un personnage. En tout cas, ces 2 acteurs seront bien présents. On verra si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous hype ou pas du tout. On va enchaîner avec une petite info Netflix qui aime plus les enfants, en fait. Ça y est, Netflix, c'est plus la plateforme pour toute la famille. Vous n'avez plus le droit de partager vos comptes. Ouais. Avant, il n'y avait pas de truc de plus de 18 ans. En C'est tout cas, vrai. le contenu déconseillé aux plus de 18 ans, c'était très rare sur la plateforme. Et ça y est, là, on s'est un petit peu lâché, visiblement. Fin août, on n'était quasi pas. Et puis là, il y a début septembre, Blonde qui arrive sur la plateforme. Blonde, pareil, déconseillé au moins de 18 plutôt. Oui, quand même. Et puis depuis, on a plusieurs longs métrages du titre qui ne font que d'arriver. Et là, typiquement, on en a une autre. Je l'avais noté. Ah merde, j'ai peut-être pas mis à la bonne. Attends, moi, Je sais pas, mais tu sais qu'il y a Berserk. je l'ai pas lu. Alors, ouais, ça c'est autre chose. Attends, on va pas griller Berserk la priorité des lignes, mais il y a une adaptation d'un roman là qui fait jaser. Et bien sûr, c'est totalement pas du tout mon genre de truc. C'est comment ça s'appelle? Lady Chatterley's Lover. Lady Qu'est-ce que c'est que ça? La littérature à laquelle je ne touche pas même avec un bout de bois, mais visiblement ce serait un bail chelou, une adaptation d'un livre écrit par D.H. Lawrence, publié en 1928 avec un langage assez cru et de nombreuses scènes de S, de X. Voilà. Donc, Comme dans Game of Thrones, quoi.
Non, apparemment, ça serait vraiment axé là-dessus, quoi. Là, autant que Game of Thrones, il y a du pouvoir, on essaye de se mettre des petits coups d'épée dans le dos. Là, c'est pas du tout le propos. C'est quoi le propos là du coup? Le S, le X. La Ah oui, romance, d'accord. La romance plus pour les adultes. Plus. Ils Ah oui, font appel à- ça va faire de la lutte Très bien. gréco-romaine quoi. C'est Net- vraiment, Netflix, C'est du catch. Ok. de la violence, mais aussi du cul. Voilà, vous serez De plus en contents. plus, et en de fait, plus c'est en que les gens sont de plus en plus, pas intéressés en fait par cette offre-là. Ils sont même surpris de voir ça, et donc certains seraient mitigés et donc quitteraient la plateforme, Ah. lui diraient carrément allez ciao. Ils sont un peu divisés. divisés, et pour corroborer mon propos, ça va beaucoup plus loin parce que ils font la gueule aux enfants ou quoi, il se passe quoi? Il y a des animés, les animés pour les grands et les petits enfants quoi. Ils quittent la plateforme de plus en plus. Hmm. Ils vont perdre le plus gros animé, un des animés Netflix, ouais, pas loin, en les vrai. plus appréciés en tout cas. Naruto se casse le Mm. 31 décembre prochain. Et c'est vrai que tu disais, il y a Berserk, et Berserk, c'est Eh pas oui. pour les plus petits des enfants. Ouais, c'est pas trop enfant. Du coup, on est vraiment en train de se tailler un profil adulte, un profil mature, j'ai l'impression, du côté de chez Netflix. Ouais, après, je sais pas si Naruto disparaît dans tous les pays. Enfin, tout Ah ça. non, est du très, tout, du très- tout, très- t'inquiète non, pas. ouais, t'en fais pas. C'est bien que Il me Netflix. semble Hein. qu'il y a d'autres choses qui font que Naruto risque de disparaître de Netflix. On se termine avec Hogwarts Legacy. Petite vidéo qu'on ne regardera pas puisqu'on n'a vraiment pas le temps, mais voilà, on a une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy qui est sortie. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de la ASMR, mais ça fera tout autant du bien à vos oreilles si vous aimez justement les bandes originales, puisque oui, c'est un making-of justement de la réalisation de la bande originale du titre. Voilà, donc Ah, c'est stylé. ça. moi je sais que c'est l'une des choses que je préfère, une des choses que je regrette, puisque quand bien même certains ont adoré certains jeux, certains bandes son, moi je trouve que tu vois, il y a plus de trucs marquants comme Halo qu'on est capable de chanter. Et Ouais. pour le coup, Harry Potter a eu ferveur avec les films d'avoir quelque chose qu'on peut encore chantonner. Donc on espère qu'ils arriveront à mettre autant d'ampleur dans la bande son du jeu. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est dispo. Très bien, merci bien. beaucoup. Stylé. Lox, voici pour cette fin de Select. On enchaîne avec le débat du jour. On va en parler studio d'animation. C'est parti. Un peu de temps. Décaté. Nous sommes en compagnie de Bitel pour parler d'étirement parce qu'on est fatigué et Non, aussi Ring de Fit. de Ring Fit Évidemment. et aussi de studios d'animation. Ils sont nombreux aujourd'hui à proposer films, animés, courts-métrages et autres billevesées. Ils sont nombreux à se tailler le bout de gras. Tout à fait. Alors justement, on ne va pas forcément parler des studios d'animation japonaises, mais bel et bien d'une animation un peu plus occidentale, puisque avec vous, aussi bien le chat que autour du plateau, j'ai bien envie de voir un petit peu avec vous, eh bien, quel studio vous a le plus marqué dans votre vie, hein, évidemment, à travers les différents studios, on pense évidemment à DreamWorks, avec notamment ce très cher Shrek, ou encore Gang de requins, ou bref, tous les films un petit peu incroyables. On a évidemment Pixar, on rappelle hein, quand même, qui a été l'une des branches de Apple, hein, fut une époque, Oui. que Disney a racheté avec un accord absolument titanesque entre Steve Jobs et Disney, qui a quand même produit bon nombre de choses quand même aujourd'hui assez iconiques. Hein. On pense évidemment à Toy Story, qui a marqué toute une génération et qui surtout en 95 avait montré une capacité 3D absolument folle. Et ça, c'était quand même un sacré truc à l'époque. On a évidemment les studios Ghibli qui nous ont tous marqués, je pense. Merci. Je parle évidemment de Ghibli parce que pour le coup, eux, ils sont principalement spécialisés dans les films longs métrages. Ouais. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas forcément de tout ce qui est Sunrise, Mappa ou encore PA Works. Bref, vous connaissez un petit peu les bails. Mais on a également récemment pas mal d'autres petits studios qui pointent le bout de leur nez. On pense évidemment à Illumination avec Moi Moche et Méchant, Les Mignons, le film Mario qui arrive, qui quand Incroyable. même annonce quand même très fort la couleur. Exceptionnel, hein. Et nous avons ensuite Sony aussi, hein, qui pointe le bout de son nez là-dedans, avec notamment son Spider-Man. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vibrer à travers tous ces studios? Lequel réussit à le plus vous attraper? Peu importe ce qui sort, vous savez que vous irez voir ce film.
Sincèrement, j'ai rarement raté un nouveau Pixar, hein, pour te dire la vérité. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'il y a un Pixar à 2 vitesses, je trouve. Tu as le Pixar Disney+, et tu as le Pixar Pour le cinéma Ouais. de grand écran. Et on a l'impression que l'un mélange un peu l'autre. Et quand un nouveau Pixar sort, on ne sait pas si ça va être le film d'envergure ou on va dire la suite facile ou le spin-off facile des licences qui sont déjà là. C'est un peu la Disneyisation du Pixar et j'attends le prochain Pixar qui est aussi génial qu'un Lao, qu'un Wall-E, Oui. une œuvre Vice-versa. Moi, pour moi, originale, vice-versa, le dernier. exactement, Pixar. Ici, les sondages sont lancés. Pour moi, le studio le plus décevant à jamais, c'est DreamWorks. Ah ouais, franchement, sérieux pour moi, DreamWorks, ils ont fait que Ouais, c'est vrai que au fur et à Shrek et mesure puis- du temps. Ouais. Voilà. Shrek, Ouais, et puis Shrek, et puis Shrek, il y a eu 2-3 trucs après, tu vois, mais c'est vrai que Zéro. Shrek était quand même leur prime, on va pas Ah, se mentir. c'est quoi. leur prime. C'est Le leur prime. studio qui monte, c'est Illumination. Ah, pour moi, Ouais, Illumination, ouais. c'est la grosse rampe de lancement en ce moment. Et après, Sony ouais, ce qu'ils font avec Spider-Man, c'est très très cool. Mm. Mais voilà, bon, pour ce qui est de Ghibli, je ne sais plus si on peut vraiment parler de studio d'animation 2D aujourd'hui pour Ghibli. Je pense qu'ils vont quasiment faire plus que de la 3D. Et ce qui a remplacé... Oula. Presque. C'est quand même le prochain film qui s'annonce en 2D. Hein. Bah écoute, on verra. Pour moi, ce qui a vraiment remplacé dans le cœur des fans d'animation japonaise le studio Ghibli, c'est le studio Comics Wave, qui Bien est le studio d'animation De de Makoto Makoto Shinkai. Shinkai, donc sur Your Name, sur Weathering With You, ou sur Suzume no Tojimari. Justement, voilà mon avis. Lox Ah, mais moi, j'ai dit Nemo. Mais ouais, Pixar. Pixar aussi, quoi. Ah, mais Pixar, c'est beaucoup trop fort. Tu vois, Disney, ça aurait pu être le cas. En fait, Disney, c'est vraiment du one-shot. Des fois, de temps en temps, ça va être... Non, non, même pas. Les Indestructibles, c'était Disney. Non, c'est Pixar. C'est Pixar, c'est bon. Allez, Disney, là, va dormir. Allez, Disney, y a rien. En fait, non, mais En vrai, Pixar. ouais, Non, mais Pixar. Parce qu'en fait, j'étais en train de me sortir vraiment les trucs qui m'avaient marqué. Les derniers où j'étais dans la transition de je suis encore une enfant, c'est encore un peu pour moi, mais en même temps, ça y est, je grandis. Et qu'est-ce qui m'a maintenu? Bah ouais, des Nemo, des machins, et puis tout ce qu'on vient de reciter qui est beaucoup. Là-haut, je le vois, je suis totalement une adulte et j'ai totalement envie de chialer. Quoi. Donc, Oh, putain, en même temps, tu mets les 3 premières notes du début, c'est bon, la larme qui coule et tout, c'est terrible, c'est incroyable. c'est ouf. Mais Pixar. Sincèrement, moi je remettrais même Disney peut-être un peu plus haut, parce que je suis en train de regarder leur dernière production 3D, que ce soit Encanto, que j'ai adoré, Encanto est La très Reine des cool, Neiges 2, qui est magnifique, même si le film n'est pas ouf, Vaiana, que j'ai adoré, Zootopie, Ah, il y a Vaiana. extraordinaire. Utopie, trop bien. Dans l'idée, en vrai, le studio d'animation, tu vois, il est parti de Chicken Little, tu vois, je crois. Oh, putain. Oula, Chicken Little, mon ouais, pote. il est parti de Chicken Little, un studio d'animation 3D de Disney, et aujourd'hui, il sort C'est vrai que Encanto. Chicken- Et Encanto, c'est. C'était Chicken Run ou Chicken Little Non, Chicken Run, c'est le truc en pâte à modeler. Ouais, c'est pas Attends, du coup, je pareil. confonds là, je sais même plus. Donc, ouais, Sunday. Ken Little, oui, c'était très différent. Bah, moi, Toi, Sunday, ouais. il fut un temps, je t'aurais dit Pixar. Ok. Parce que j'ai grandi avec beaucoup de films Pixar. Je suis en train de regarder, tu vois, pareil, Toy Story, Mille et une pattes, Monstres et compagnie. Mille et une pattes et Monstres et compagnie, pour moi, font Mille et une partie des pattes, meilleurs. trop bien. Vraiment, Mille et une pattes, incroyable. Un banger absolu, Nemo, enfin vraiment, Wall-E évidemment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé Pixar et j'ai été très déçue des derniers titres. Je me Ah suis ouais posé la question, est-ce que c'est moi qui ai trop grandi pour ne plus apprécier les films d'animation aussi? Peut-être que ça peut être moi le Genre, souci. t'as vu Buzz? J'ai pas vu Buzz parce qu'en fait, ça ne me hype pas. Alerte Buzz, rouge, c'est rompiche, hein. ça ne m'a pas hypé du tout. Et puis en plus, la sortie en Disney+, je dors. Je ne veux pas prendre Disney+, pour regarder les films. Lucas, j'ai pas vu. Soul, pas vu. En avant, pas vu. Toy Story 4, pas vu. Les Indestructibles, pas vu. Le dernier, c'est Coco, tu vois. Les Et même Coco, Indestructibles. et pourtant, j'adore les Indestructibles. Coco, je l'ai trouvé un peu surcoté. Désolée, je sais que plein de gens ont aimé, mais j'ai trouvé un peu surcoté. Alors peut-être que j'ai trop grandi pour ça. Coco, Mais- c'est Disney ou Pixar? C'est Pixar. Non, Pixar, c'est Pixar. Pixar. C'est Pixar, Ah ouais, ouais, c'est j'ai Pixar. j'ai la C'est liste. les morts ont des sentiments. Ouais. C'est, on Ouais, décide c'est de ça. faire quelque Pixar. chose, c'est forcément Ouais. Pixar. D'accord, ok. Ouais, c'est Alors vrai. effectivement, je Ah, vois Coco, moi j'ai bien aimé. Hein. beaucoup de gens Ah. qui disent qu'Alerte Rouge est bien et globalement, moi j'aimerais bien le voir. C'est Alerte juste rouge, est le bien. mode de Alerte sortie rouge est bien. Mais... qui ne me convient pas. J'aurais été le voir au cinéma s'il était au cinéma, bah, il n'était pas, donc Osef. Disney, j'ai l'impression que c'est la catastrophe ambulante aussi, mais alors Bah, du pareil, coup, non, en fait. Enfin, pour le coup, sur les dernières prods, je te jure que non. bah, leur dernier Avalonia, big flop, hein. Enfin, franchement, ça annonce Ah, rien non du plus. tout. En vrai. Tu vois, typiquement, enfin, après, effectivement, je pense qu'il y a aussi ce côté où
Ken a raison et que c'est passé vraiment à double vitesse et qu'on a vraiment cette grosse segmentation qui s'est faite entre cinéma et disponible sur la plateforme de SVOD direct. Ouais. Tu vois, par exemple, pour moi, Raya aurait mérité d'être sur grand écran. Mmh. De par la beauté du projet. Je dis pas que le film était forcément... Raya, il est pas sorti. il est pas alors sorti. qu'il est- Raya est pas Tu sais que sorti. j'ai regardé dans l'avion, j'étais dépitée, il est incroyable. Le film est pas insane, mais Mais il il est est beau. super bien Il travaillé. est Ouais. beau, il est. Et Ah, mais pour c'est moi, toujours ce beau. genre de truc-là, ça mérite vraiment d'être vu sur au moins un écran de bonne qualité, tu vois. Ouais. Ouais, mais tu vois, ouais. j'ai regardé Soul avec du bon son et sur un écran de bonne qualité et j'ai vraiment bien aimé Ouais. Soul, mais dans le propos du C'est un film peu cliché, en tu le vois lui-même. venir. Ouais. Tu l'anticipes trop, C'est c'est un ça. peu la Bah. redondance. Après, c'est quoi le côté le blues, le jazz et tout qui est mis en avant, c'est sympa. Mais... J'ai bien aimé le film. Je sais pas si c'est parce que c'est un peu tout le temps les mêmes sujets qui sont traités au fur et à mesure et que finalement on s'attend un peu à voir ce qu'on va voir et du coup on s'habitue finalement au sujet Disney Pixar. Mais c'est vrai que j'ai du mal à être aussi exalté quand j'étais allé voir Toy Story 3 par Ah exemple. bah, Toy Story, Ah, Toy Story ouais. 3, Comme c'était... ça. En- Toy Après, Story il y avait 3, j'ai aussi... chialé, tu Il y vois. avait aussi l'effet de la hype du retour Bien de Toy sûr, Story. bien Parce sûr. que Mais les films Toy Story sont 3, pas ça faisait 10 ans mauvais, qu'on n'avait rien eu, tu vois. C'est vrai. Ouais, Bah voilà, Raya, j'ai bien aimé. Moi, je dis Encanto, j'ai bien aimé aussi. Il y a beaucoup de films. Mais par contre, là, vous m'apprenez Avalonia, c'est quoi ce film Et ben voilà, en fait, Avalonia, c'est leur prochain film. Alors, il est sorti aux US Voyage. actuellement Ah au ouais cinéma. Et en Punaise. fait, d'ailleurs, c'est un peu un big scam. Ils l'ont sorti au cinéma. Il a fait perte financière parce qu'il a Non. fait. Si, c'est catastrophique. En gros, il est sorti à la même période qu'était sortie La Reine des Neiges. Et La Reine des Neiges, à l'époque, quand il est sorti en 2013, ils avaient fait, je ne sais plus, dans les 80 millions de dollars la première sortie. Là, Avalonia, il me semble, j'ai plus les sources sous les yeux, mais C'est- il me semble que c'est entre 10 et 20 millions. Donc c'est une catastrophe. Et en fait, ma petite théorie là-dessus, c'est que Disney l'a sorti en mode « Oh, regardez, on le sort au cinéma, mais c'est un film woke, personne ne veut aller le voir, ça sert à rien qu'on sort les films comme ça au cinéma. Bon, on va les sortir sur Disney+, ils marchent pas au cinéma. » Alors qu'en fait, ils ont fait aucun marketing dessus. Ouais, Mais- c'est alors, exact. mais- Franchement, j'ai Et c'est jamais le pire, c'est entendu que- parler de ce film. Il n'y a eu Je suis en aucun train de marketing dire que dessus. c'est le film de fin d'année, donc normalement c'est la grande attraction Disney, le Oui, film mais familial. Pourtant, ils font exprès de saboter le Noël. cinéma. N'oubliez pas Pour un moi, oui. truc, Sur il y a ce celui-là, truc de chronologie des médias qui impacte énormément Disney et qui fout la merde dans tout le truc. Ah, Mais Mais là, vraiment, là, c'est on parle qu'en des US. France. Hein. Là, c'est pas- Attention, là, c'est pas je te parle encore pas aux de US. France. Tu parles que des US. En France, il n'est pas US. sorti pour l'instant, Y a- il sera sur Disney+. Aucune promo aux US. Aux US, je voyais les tweets passer des gens qui disaient « Je n'ai jamais entendu parler de ce J'ai film. » jamais Alors, le vu pire, c'est un que, seul trailer. Ils ont pas entendu parler du film, pourtant ils sont en train de dire que le budget avec le marketing en plus, bien sûr, devrait atteindre donc les 360 millions de dollars C'est au box hallucinant, office. ouais. Enfin, C'est Variety apparemment qui a fait un titre, et là il serait si ça si va tu leur peux, passer. Passer à très côté, cher. Tu veux le c'est lien chaud. si tu peux comparer avec le budget marketing de La Reine des Neiges, parce que vraiment la sortie, c'est vraiment la même période. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer La Reine des Neiges, qui a fait vraiment pas du tout les mêmes chiffres et qui était beaucoup plus marketé pour l'occasion, quoi. Bon, après ça arrive que chez Disney+, Très bien. donc bon. Ouais. Mais en tout cas, sur celui-là, ma théorie est clairement que c'est volontairement fait pour soit pour diminuer, on va dire, le sujet, ce qui me semble pas très logique parce qu'ils sont quand même assez progressistes chez Disney, soit pour diminuer le fait de le sortir au cinéma et du coup justifier de le sortir juste sur Disney+, tu vois. Évidemment, la sortie, on vous rappelle, aujourd'hui, on est mercredi, du Chapeauté 2, donc c'est DreamWorks, hein, voilà, qui ressort évidemment son Tout à fait. studio. Voilà, quel est le studio Est-ce que ça va bien d'animation se qui vous passer plaît le plus? Pour le moment, c'est Pixar qui est arrivé en tête, un Bitel, très large. Ça m'étonne, en vrai, ça m'étonne. En fait, Ouais. Pixar, pour Mérité. toute la génération des enfants 90, C'est ça. ça a été le studio référence qui a Notre sorti goat, hein. les Ouais. plus gros bangers qu'on a eu clairement. Enfin, Monstres et compagnie, Nemo, Les Indestructibles. Enfin, tout ça, ça a été des trucs qui ont charmé tellement de gens Et c'est vrai aujourd'hui qu'il y qui a sont un adultes. avant et c'est- il y a un après Disney+, je suis d'accord. Bah, je pense Clairement, aussi, je pense aussi. clairement. On Moi, verra si la qualité des productions ne baisse pas. pour te défendre, par contre, j'ai un peu mal parlé de Pixar, mais vraiment Illumination, par contre, je pense que c'est the studio actuellement. Tous en Tous scène, leurs c'est films, déjà super tous en bien. scène, c'est trop bien. Regardez-le, il est juste Et de trop, toute trop, façon- trop bien. Enfin, vraiment, On va. banger. Là, il faut juste laisser Mario passer. Ouais. Et à ce moment-là,
on saura si Illumination sont capables de prendre un step en plus et de passer vraiment sur l'autre marge du podium. Merci Bitel, on va justement se quitter avec l'archive et reparler un peu de Nintendo. C'est parti. Il y a 4 ans sortait Super Smash Bros Ultimate sur Switch, enfin libéré de la 3DS et de la Wii U. Sakurai a pu aller au bout du projet de Smash 4 avec ce Smash Bros Ultimate. Globalement, on remet tout dedans. Encore plus de modes de jeu, du solo, du multi, des objets, des pas d'objets, du jeu à 8. Une OST folle, absolument gigantesque. Tout est possible, tout est réalisable dans ce jeu de la vie. Mais voilà, évidemment, les smasheux ne veulent pas qu'on s'y amuse puisque c'est 1v1 sans objet. Destination finale, on s'emmerde et pourtant, le jeu est un chef-d'œuvre. Tu l'as découvert à partir de quand ce Smash Bitel ? Dès la sortie, hein, en fait, moi j'avais déjà en fait, moi je suis très fan de Smash depuis Smash Brawl, puisque c'est le moment où on va dire que j'ai un peu plus j'ai pu m'éveiller aux jeux vidéo, et ça a été des heures de dose avec mon meilleur pote à l'ancienne. Très peu joué sur Smash 4. Parce que la Wii U, il y avait son père, hein, on va pas se mentir. Et puis après, beaucoup de plaisir. J'étais là, mon pote. Non, mais il y avait des gens sur Wii U. J'étais là, je jouais. Il y avait des gens sur Wii U, hein, ça dosait. Hein. Mais par contre, Smash Ultimate, pour moi, c'est clairement le condensé de tout ce qu'on veut sur du Smash. C'est incroyable, les persos sont fous. Toutes les licences qu'ils ont ramenées, c'est que du caviar. Donc non, ce jeu est juste extraordinaire. Un peu les Avengers de Nintendo, Sunday. Pourquoi tu joues pas ce jeu ? Parce que j'aime pas les jeux de combat. Je suis nulle aux jeux de combat, je me fais Ça laver. s'apprend. Si tu deviens forte, c'est ce que tu aimeras. Non, pas spécialement. Moi, je m'en fiche d'être faible à un jeu. Mais juste, il faut que j'y prenne du plaisir dans l'apprentissage. Et j'y prends pas de plaisir dans les jeux de combat. Donc sans moi. Je te jure que Smash Bros, faut jouer avec les objets pour prendre du plaisir. Allez. C'est comme ça que l'on joue termine l'émission, au jeu. Ken, il prend du plaisir avec les objets. Il l'a dit en émission. Putain, c'est vrai que j'ai dit ça. Ouais. Tout de suite, c'est les amis bros. On va prendre plein de plaisir avec des objets aussi. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci Lox, merci Vitel, merci Sunday. On se retrouve tout de suite en compagnie de Foster dans l'autre studio. À tout de suite.